Bonsoir, bienvenue sur Indécent Podcast. Ça fait plaisir de vous retrouver, on est dimanche. Ça fait une semaine qu'on est revenu et qu'on a survécu à Trolls et Légendes. C'était l'occasion de débriefer un petit peu. Donc bah écoutez, ça fait très plaisir de vous retrouver, c'est un petit papotage. Alors, avant qu'on commence, j'en profite pour refixer un petit peu le truc, puisqu'on a tout mis dans la même playlist. Les discussions indécentes et les papotages indécents sont dans la même playlist, comme je vous disais. Discussions, c'est des choses un peu plus construites, généralement on essaie de les faire enregistrer. Et les papotages, c'est plutôt... ça demande un peu moins de préparation, et puis voilà, on essaye de discuter plus avec vous, voilà, ce genre de choses, que vous situez un petit peu la différence. Normalement, ce soir, je suis pas tout seul. On va tester, et on va voir si tout fonctionne. À la Bonsoir Marie. seconde, Wow, magnifique. je n'avais pas de son, je ne t'entendais pas. Je voyais, Voilà. ton apparence magnifique, mais je ne t'entendais pas. Eh ben écoute, voilà, on est bien, parfait. Bonsoir tout le monde. Eh ben écoute, j'espère que tu vas bien. Ouais, week-end compliqué, mais ça va. Bon. Beaucoup de choses. Je viens de faire, 2 heures et demie de voiture et d'arriver, sur le fil. Ah oui, d'accord, ok. Oui, Bon, bah oui. écoute, pile poil. Donc, bah, on fait déjà un petit coucou à Kibi, Mathem, Vinès, voilà. Donc, bah écoutez, Coucou. on est ravis de vous retrouver. Et puis, bah, toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre. Comme on était tous les deux à Troll et Légendes, plus ma chère et tendre, que vous ne verrez pas à l'écran, bien sûr. Il faut se déplacer en festival pour la rencontrer. Donc voilà, on a passé le week-end ensemble. Après, chacun faisait sa petite vie pendant le festival, bien évidemment, mais on a passé les 2 jours. C'était la première fois où on faisait les 2 jours sur Troll et Légendes. On a profité que tu viennes, du coup. Bah, Même c'était mon hôtel, premier voilà. pour les légendes, d'ailleurs, Ouais, ouais. Donc voilà, comme c'est un festival qui est quand même assez maousse, vraiment impressionnant, je pense que c'était l'occasion de faire un petit papotage et puis vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, ce que c'était, vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver sur la chaîne. Voilà, on a essayé de changer un petit peu la donne, vous verrez au fur et à mesure. Et voilà. Si j'enlevais la bannière, le live commence bientôt. Je pense qu'on serait pas mal. Ça serait pas mal. Des fois, ça m'arrive. Un jour. Donc, moi, je m'étais prévu un petit truc. Voilà, Troll et Légendes présentation. On en avait déjà causé, de toute façon. On avait présenté plusieurs fois le festival. Et voilà le programme qu'on a eu là-bas sur place. Franchement, c'est la méga classe, quoi. le... Oui. Ah oui, il est vraiment classe, pour le coup. Voilà. Le plan, j'adore. Moi, personnellement, j'adore le plan. Alors, il y en a qui le trouvent pas pratique. Moi, perso, à force d'y aller, ça me va très bien. Hop. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus en grand. Regardez-moi ça. Hop là. Voilà. Petite mise au point. On rentre par le bas. Donc, sur le côté en bas à droite, c'est l'accueil des invités, des bénévoles, des médias, etc. En bas sur la gauche, enfin au milieu, pardon, vous voyez là où c'est marqué animation, info, goodies, c'est l'entrée pour le public. Et dès que vous arrivez dans le grand hangar, vous avez tout d'abord tout le marché féerique, le coin BD, littérature, brasserie, bouffe. Comme vous voyez tout au fond à gauche, c'est les concerts et les conférences, principalement les concerts. Et dehors, à l'extérieur, ce que vous voyez, food truck, de la musique, le bar, le marché féerique, et il y en a un petit peu, quoi. Il y a un pavillon manga. Et tout à droite, ce que vous voyez, c'est l'espace ludique et cinéma, et cyberzone. Voilà, vous voyez un petit peu le plan. On va essayer de vous montrer quelques photos, quelques mini-vidéos. Et puis, pour ceux qui y étaient, vous nous raconterez aussi votre festival, quoi, parce que c'est un petit peu le but ce soir. Mmh. Et on se remet en normal. Bonsoir Pella-Marie, bonsoir Gboard, bonsoir Pretty Bonsoir Lilith. Lilith. Voilà. Il y avait un paquet de concerts. Alors c'est vrai que nous on les a pas fait parce que le samedi soir, on était rincés déjà, je pense. Oui. Et peut-être l'année prochaine, on verra le vendredi soir. Pourquoi pas, on testera. C'est quand même des choses, il paraît que c'est vraiment très bon, donc un de ces jours, on testera. Et il y en a beaucoup, je vous montre juste vite fait sur le programme. Ça, c'est juste le vendredi et le samedi. C'est immense. Qu'est-ce qu'on y retrouve déjà dans les invités cinéma. Il faut savoir que ça ressemble à la partie cinéma, en fait, elle est vraiment au fond à droite. Ça rassemble en fait des invités, soit acteurs, actrices, doubleurs, doubleuses, youtubeurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette année, il y avait quand même Graham McTavish. Alors moi j'adore personnellement, ce super Mmh. acteur qu'on retrouve au hasard. Le Roi Arthur, Aquaman, Highlander, Rome, Prison Break, 24 heures chrono, The Witcher, House of the Dragon, Outlander, bien évidemment. Peter Mensah, lui, c'est plutôt Spartacus. Voilà, Agent of Shield.
donc entre autres. Il y avait Brigitte Lecordier qui fait la voix de Son Goku. Alors, il y en avait quelques-uns, quoi. Hein. Il y avait des acteurs de Camelot, principalement Nicolas Gabion et Beau Gaultier de Kermoal. Mm. Hop, ici. Donc voilà, ça faisait un petit peu de monde, c'était super cool. Comment ça se découpe, Troll et Légende? C'est vrai que je vais voir ce que j'ai en photo en stock, mais non, je crois pas que je les ai prises. En fait, quand vous rentrez, une espèce de grand hall, vous avez tout de suite le point 1. Alors, vous avez d'abord à l'extérieur, en tant que visiteur, j'allais dire. Là où vous rentrez, c'est en premier lieu un marché féerique, pareil, de l'artisanat, des choses comme ça, gaufres, crêpes, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses déjà sur le devant, avant même de rentrer dans le hangar. La première chose que vous verrez dans le hangar, c'est le point info goodies. Alors, vous pouvez acheter des petits goodies, etc. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on l'a pas fait cette année. Oh, tant pis. Et surtout, vous avez vraiment des bénévoles qui vous aident à vous y retrouver. Et vous avez des expositions. Et cette année, les expos, ouais, Magnifique. on avait du Anouk Fort, voilà, qu'on a déjà interviewé, mais qui reviendra, je pense, sur la chaîne, hein, qui est illustratrice et autrice, fait les deux. C'était splendide. On avait du Célia Bauduc qui a illustré aussi pour Calidor, entre autres, la maison d'édition, qui réédite des classiques de la fantasy. Et il y avait du Olivier Ledroit aussi. Du Loïc Musy. Du Loïc Musy, donc il y avait Pendragon, RunQuest, c'était splendide. Et il y avait les originaux qui étaient aussi à d'autres endroits. Donc franchement, top. Voilà, ça donne le ton, tu sais où tu es, quoi. Et ensuite, comme je disais, on arrive dans le grand espace. Donc je sais pas comment tu as envie que t'en parles. Est-ce qu'on fait par pôle ou par journée? Parce que c'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de trucs. Ouais. Bon, on peut, comme tu veux. Ok, bah écoute, on va juste rappeler, hein, comme je vous disais, hein, plusieurs pôles hein, à l'intérieur. Nous, on a navigué entre les pôles, hein, clairement. Le pôle ludique, on a revu plein de genres et tout, c'était vraiment super. Mais alors, j'avoue que moi, personnellement, j'ai passé beaucoup plus de temps sur la partie littérature. Il n'y a pas photo. Parce que c'est l'occasion. Parce qu'il y a des grosses pointures de l'imaginaire qui sont invitées tous les ans. Donc, c'est des fois les seules occasions de croiser certains auteurs ou autrices. Donc, j'avoue que j'y ai passé un poil plus de temps. Puis on commence à connaître un peu de monde aussi, ça aide. Voilà. Et puis bon, voilà, vous avez énormément de tables de jeu. Ce que je peux vous proposer avant qu'on commence, c'était une espèce de résumé de l'ambiance. Vous allez comprendre pourquoi le petit short hein, que j'avais fait où vous me voyez un peu souffrir, c'est totalement humoristique. Hein, faut pas prendre cette vidéo au sérieux, bien évidemment. On va pas souffrir, quoique. Mais imaginez un immense hangar dans lequel le son résonne et dans l'ambiance de Troll et Légendes, il y a de la musique régulièrement. Alors, il y a les concerts hein, le soir, bien évidemment, mais vous avez des groupes par intermittence qui viennent dans les allées, que ce soit côté littérature ou côté ludique, un peu moins ludique cette année d'ailleurs, hein, mais qui viennent faire de la musique. Alors, on avait des percussions, des choses comme ça. Cette année, c'était de la cornemuse. Enfin, il y en avait beaucoup en tout cas. Il y avait des percussions aussi des fois, en même temps que la cornemuse. Ouais. Et le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que cette année, comme c'était les 20 ans, il y en a eu plus que d'habitude. Donc vous aviez la musique à peu près toutes les heures. Donc j'avoue que le dimanche, quand on commence à être un peu cuit, ça vous a donné un petit peu... C'est pas une voilà. cornemuse, c'est Ah oui, 12 cornemuses, je sais plus combien il y en avait. bah c'est ça. On va vous faire participer à la chose, vous allez comprendre. C'était super hein, pour le coup. 1, 2 fois, 3 fois. Après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'était juste la fin. Ça a duré combien de temps déjà? Je me souviens plus. C'était à peu près 5-10 minutes, hein, facile. Ouais, 5 minutes. Je dirais 5 minutes, parce que c'est vrai que on a tellement entendu qu'on a l'impression que c'est passé tout le temps, ce qui est faux, bien évidemment. Mais ça devait être du 5 minutes. Et c'était beaucoup d'air militaire en plus. Ouais, c'est un truc Ah médiéval. non, il y avait les lacs du Connemara aussi, il y a des Oui, moments. c'est vrai. J'ai failli l'oublier, lui. Fallait pas se sentir de me le rappeler. Oui. Donc voilà, c'est vrai qu'arriver le dimanche, c'était un petit peu plus compliqué, mais pas que pour nous, hein, bien sûr. Hein. Oui. Parce que nous, on est juste deux, je veux dire, c'est pas grave, on pouvait sortir prendre l'air. Donc, qu'est-ce qui Et s'est My passé à un Heart moment Will donné? Go On aussi. Ouais, c'était splendide. Donc on tenait à vous faire participer à l'ambiance. Ah bah moi j'avais amené mes boules qui de toute façon.
Ouais, c'était les interceltiques, je confirme. Mmh. C'était pas mal. Est-ce que c'est pire? Écoute, bonsoir Chamael d'ailleurs, tiens, c'est vrai. Bonsoir. Alors, les tambours, j'en ai un. Je vais vous le passer pour vous montrer ce qu'on peut croiser, quand on est à Trolls et Légendes. Alors moi personnellement, peut-être qu'au niveau de l'oreille, je pense que, et du son, je supporte beaucoup plus le tambour que les aigus d'une cornemuse. Pourtant, j'adore la cornemuse, attention, je suis pas en train de vous dire que l'instrument mais c'est vrai que quand tu es le dimanche, midi, début d'après-midi, tu es cuit, tu es crevé, tu es rincé et tu as ça toutes les heures, au bout d'un moment, tu craques. Et puis D'où ça résonne dans le hangar, je veux dire, à des ouais, ça moments, résonne ils beaucoup. étaient en fait, à des moments, ils étaient pas dans le hangar, ils étaient à la porte vers le marché féerique et Ouais, c'est tout de suite plus supportable, en fait, parce qu'on l'entendait quand même, mais ça résonnait pas pareil. ouais, exactement. Donc, vous aviez aussi des percussions et franchement, alors là, pour le coup, les gens qui font les percus, enfin, les petits orchestres qui enfin, les orchestres qui passent, ils sont fabuleux. Donc regardez ça, hop, je vous le passe. Déguisé en plus, quoi, la classe. Un spectacle en même temps que c'est de la musique, quoi. Il y avait les nécromants avec Papy. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, c'est trop fort. Moi, j'avoue que ça, bon, voilà. Moi, je comprends par contre les auteurs et les autrices qui devenaient fous, au bout d'un moment. Parce que eux, par contre, sont obligés de rester sur place, faire les dédicaces et discuter avec leur. Mais c'est trop bien. Ah, ça, j'apprécie beaucoup. Monsieur, il m'a fait peur. Franchement, cosplay de qualité quand même, faut bien le dire. En plus, moi, celle-là, en fait, ça se voit pas, mais j'étais juste en face en train de me faire dédicacer quelque chose Oui. et en fait, la personne, elle était comme ça, juste en train de les regarder et ça n'avançait pas. Mais c'est vrai que, enfin voilà, c'est autant les percus, voilà, je pense que c'est l'oreille interne, hein. Ça, je les supportais un peu plus que la cornemuse qui était trop aiguë au bout d'un moment. Enfin, moi, je pouvais plus, Alors quoi. que moi, c'est l'inverse, tu vois? Ouais. Donc voilà, ça fait partie de l'ambiance de Trolls et Légendes, faut le savoir si vous voulez y aller, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, bien évidemment. Je pense que cette année, c'était particulier parce que c'était les 20 ans, donc il y en avait vraiment beaucoup plus que les 2 années où j'y suis allé auparavant. Enfin, j'ai vraiment senti la différence cette année, hein, il y en avait beaucoup plus. Bon, ça fait partie de l'ambiance Trolls et Légendes, donc il faut le savoir. Moi, personnellement, j'adore. Mais j'avoue que cette année, le Bignou, je pense qu'on était plusieurs à avoir des envies de certaines choses dont la décence m'interdit de parler. Voilà. Ah moi, oui, ça m'a donné une envie de scénario de jeu de rôle, à base de scènes de crime. Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Bonsoir sur Cadwell. Donc voilà, c'était un petit peu la partie ambiance. Moi, personnellement, j'ai pris quelques photos avant qu'il y ait le monde, parce que l'avantage, effectivement, c'est que tous les deux, le samedi comme le dimanche, on a pu rentrer 1 heure plus tôt, voire le dimanche beaucoup plus tôt encore, où vous rentrez, c'est 9h, le public arrive sur les coups de 10h, 10h05. Donc ça permet d'être dans une ambiance déjà beaucoup plus reposante, de voir un peu l'ampleur de ce que c'est Trolls et Légendes. Je vais vous montrer juste vite fait quelques photos. Hein. Ça, c'était Puis le dimanche matin. Ouais, tu as vas-y. vraiment cette sensation de calme avant la tempête parce que Ah quand ouais, ça ouvre, mais c'est immédiat. ouais, tout de suite. Ouais. Bon, le premier rush, comme ça vous le saurez, c'est sur la bande dessinée. On est quand même en Belgique, donc il y a énormément d'amateurs de bande dessinée, vraiment beaucoup. Et c'est tout de suite la ruée, parce que c'est un système de tickets qui a été mis en place. Donc il faut prendre un ticket pour acheter une BD, qui vous donne droit à acheter une BD, et à faire dédicacer par un dessinateur ou un auteur. Et c'est un ticket, une BD, pas plus. Donc autant vous dire que c'est... vous avez à peu près entre 50 et 100 personnes qui se ruent tout de suite, immédiatement, sur les bandes dessinées. Parce qu'il y a un plateau d'auteurs, tu as quasiment tous ceux qui dessinent Terre d'Aran, West Fantasy, voilà, il y avait Olivier Ledroit en plus, donc un petit peu les pointures, quoi. Donc c'était vraiment... Il me semble que la file d'attente pour les dédicaces, elle débordait sur l'entrée du Oui, festival, je crois. ouais, tout à Et fait. le Ouais. deuxième jour, c'était dans l'autre sens, donc ça se passait un peu mieux. C'était un peu plus calme le dimanche, mais le samedi matin, ouais, c'était la folie. Donc ça, c'est les premiers qui rentrent. Et après, vous avez des gens qui vont aller à leur table de jeu de rôle, qui vont aller rencontrer leurs auteurs ou leurs autrices favoris, voilà. Donc ça se remplit tout doucement, mais sûrement, et assez rapidement. Alors ça, c'était le dimanche matin, les photos, comme ça vous allez voir un peu. Là, on est au pôle ludique.
Donc là, c'est quand vous rentrez tout de suite sur la partie droite. Là où vous voyez la nappe noire, c'est le stand du studio Agathe. Et à droite, il y avait beaucoup d'invités, j'ai trouvé, cette année, en jeu de rôle. Beaucoup d'invités, auteurs, créateurs, en plus des éditeurs. Illustrateur, ouais. Ouais, vraiment, beaucoup. Donc voilà, on va vous les montrer ensuite après, hein, bien évidemment. Ça, c'était pour montrer les tables, comme elles étaient mises. J'ai trouvé ça pas mal, parce qu'elles étaient toutes en enfilade, en fait. Par contre, c'est sûr qu'avec le bruit, c'est toujours compliqué, mais ça, vous le savez, si vous allez jouer en convention, il y a forcément du bruit. Mais voilà, donc il y avait beaucoup de tables pour Black Book Edition, pour le studio Agathe, pour les différents éditeurs qui étaient présents. Donc il y avait pas mal de choses, c'était vraiment cool. Et là, c'était le dimanche matin, il n'y avait personne, à part la mise en place, quoi. Et ça a l'air vachement large comme ça, mais avec tout le monde, Ouais, ça allait c'est plus. bien. Ah oui. Enfin, là, c'est bien, quoi. Là, on voit un petit peu toute la partie auteur-illustrateur. Donc, ce que vous voyez sur la droite, alors de mémoire, j'essaie de ne pas les oublier. Il y avait Stéphanie Bonne et Damien Coltis. Il y avait Julien Delval, Yann Livingston, Paul Bonheur. Je suis sûr que j'en oublie. Il y avait Joël. Oui, François Marcela Frodeval, effectivement, c'était le premier, qui était là que le samedi d'ailleurs. Mathilde Marlot. Mathilde Marlot. Elle était juste au coin, là où vous voyez les vitrines. Il y avait Éric Nieudant, Julien Blondel, Joël Deschamps, Iris, enfin voilà, il y a beaucoup de monde. C'était pas mal. Et les figurinistes dans le fond. Voilà un petit peu comment c'était. Ça, c'était les différentes tables. Dans le fond et derrière aussi. Ouais. Donc là, c'était les éditeurs. Donc là, vous aviez Odonata, puis je sais plus comment il s'appelle, ceux qui éditent Acritarche, voilà, qui édite Horrifique. Vous aviez ensuite Odonata avec Frimae. Architecturette aussi. Voilà. Là, il y avait Entremonde, plus Synapse, qui font Anime Was a Mistake, entre autres. Voilà, j'ai pris un petit peu plus en photo pour montrer un peu, parce qu'on n'a pas pu s'arrêter partout. Il y avait du Booking Game, ça. Donc du Pendragon, du Donjon et Chaton, j'en passe, et des meilleurs. Vous aviez le stand qui réunit un petit peu tout le monde. Donc il y avait Léviathan Édition, Bruno Guérin avec Antica Imperator, Xavier pour Caravane, entre autres, et Ultar, Cécile qui était là, Olshad qui était là. Donc, voilà, il y a un petit peu tout le monde ici, c'est super cool. On a pas mal papoté. Et OBA avec Lune, principalement, qui était présenté, qui a l'air vraiment super cool, pour le coup. Voilà, ça c'était le stand d'Acritarche. Et ça, c'est la partie littérature. Faut montrer que c'est encore plus grand, parce que ce que vous voyez au milieu, c'est l'espace où vous avez tous les auteurs et les autrices invités. Et sur les côtés, c'est tous les éditeurs avec leurs auteurs ou juste eux directement. Et autant vous dire que c'est gigantesque. Vraiment. Voilà, un petit peu la taille. Ici, ça c'était le stand de Don't Panic Games qui était du côté littérature, puisqu'il y avait Inis Édition. Et comme c'est la même société derrière, vous pouviez avoir les livres et puis les jeux de rôle en même temps, ce qui était très cool. Voilà. Et Homme sans nom, qui était un éditeur de romans d'imaginaire, qui dépend aussi des humanoïdes associés. Donc c'était l'occasion de retrouver des gens qu'on apprécie beaucoup. Voilà, c'était pour vous donner juste un ordre de grandeur de la taille de ce qu'est Troll et Légende. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous y avez été, parce qu'on en a croisé certains d'entre vous. Écoutez, super content. Donc ce que je vous propose, on va essayer de le faire comme ça, puisque là on était sur une petite présentation vite fait. Voilà, on va pas revenir sur les invités qui étaient présents. Il y en avait beaucoup que, alors moi j'attendais en tout cas. Voilà, j'avais très très envie de voir Joe Abercrombie et Guy Gavrielke, de revoir des auteurs et des autrices que j'apprécie particulièrement, genre Anouk Faure, Gilberto, Villarroel, Alain Puisségur. Voilà, c'était l'occasion aussi de rencontrer Laurent Mantez, l'auteur de La Sonde et la Taille, Alaric Twice, beaucoup de gens en fait que, alors moi personnellement j'apprécie. Donc voilà. Marilyn vous dira lesquels elle attendait. En jeu de rôle, voyez pareil, il y avait des auteurs avec qui on a pris rendez-vous. Donc on a pris rendez-vous avec Damien Coltis. Donc on a fait des petites interviews. Donc voilà la petite nouveauté cette année. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. C'est pour changer un petit peu le format des vidéos qu'on va vous proposer sur Troll et Légendes. C'est des interviews qui ne dépassent pas les 8 minutes. Ça oscille entre 3-4 minutes pour des petites présentations, des pitchs de romans, des choses comme ça. Le plus long, c'est avec Damien, c'était à peu près 8 minutes. Le but, c'était surtout de vous présenter des choses, et puis plus tard de les inviter et de parler plus longuement, comme on sait si bien le faire. Voilà. Mais vu le monde qu'il y a à Troll et Légendes, les obligations des uns et des autres, d'être là pour le public, etc., d'animer des parties, le brouhaha ambiant,
c'est peut-être moins agréable de faire des vidéos longue durée sur des festivals, donc on a essayé des formats beaucoup plus courts et on espère que ça vous plaira. On a une vidéo, particulière à vous présenter, je pense qu'elle vous, ouais, alors attendez, excusez-moi, pas de souci, hein, bien évidemment. Voilà, petit aparté. Voilà, exactement, c'est ce que tu dis, Mathem, c'est fait des interviews, alors efficaces, je ne sais pas, j'irai pas jusque-là, mais c'est des interviews beaucoup plus ramassées pour présenter une œuvre, une autrice, un auteur, et puis préparer effectivement des discussions plus longues, plus tard, puisqu'on a autant vous dire enfin alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup, beaucoup de contacts, beaucoup de discussions, puis j'ai fait mon fanboy, hein, parce qu'à un moment donné, quand on va en festival, c'est pas que pour tourner des vidéos, c'est aussi pour, prendre du bon temps, s'amuser, profiter et discuter avec des gens qu'on apprécie. Donc autant vous dire que devant Joe Abercrombie, j'étais comme un gosse. Et alors Guy Gavrielke, c'était pire que ça, j'étais comme un vermisseau. Typiquement. Parce que c'était un grand monsieur de la fantaisie mondiale, vraiment. Donc voilà, quand on a la chance de rencontrer ce monsieur, j'avoue que et qu'on peut un petit peu discuter avec en plus, voire beaucoup. Donc c'était vraiment un moment magique, hors du temps. Donc voilà, c'était un peu l'occasion. Je pense que vous faites tous pareil de toute façon, donc c'était un peu le but. Alors, ce que je propose, mais il n'y a pas vraiment d'obligation, si tu veux, on peut commencer par le pôle ludique. Parce que principalement, il y a du jeu de rôle, il y a du jeu de société. Il y a du jeu de société, oui, quand même. Il y Ouais, avait pas mal de tables. ouais. Malheureusement, cette année, il n'y avait pas Captain Games, qui est un éditeur qui est local, hein, clairement, qu'on adore. Enfin, c'est des gens qu'on Oui. apprécie beaucoup ici. Ils n'étaient pas là cette année, malheureusement. On les verra à d'autres festivals. Mais effectivement, je sais qu'avec avec madame, vous avez testé du jeu de société en, en longueur, pendant que moi, je sais plus ce que je foutais d'ailleurs. Sûrement des interviews. Ouais, et puis en plus, comme on était en pleine partie, il y a des gens qui sont venus nous saluer, puis on les a un tout petit peu envoyés péter. Je suis vraiment désolée, Tomoun. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est à ce moment-là. Et après, on s'est plus recroisés. Donc, il y a plein de gens comme ça, mais on s'est Ouais. bien amusé. Ouais. C'est vrai qu'on a croisé plein de gens de la communauté jeu de rôle, hein, forcément. Hein. Donc on a croisé Tomoun. Et bon, c'est vrai que pareil, hein, je l'ai croisé, un coucou, super, on a marché un peu, puis voilà, après, chacun a fait sa vie, parce que moi j'étais parti sur d'autres trucs. On a croisé Manitou d'History. Mais croisé, hein, c'est le terme. Ouais, vraiment. Et j'ai un petit peu discuté avec quand même. J'ai eu droit à une petite minute, je pense. Enfin, bon, voilà, après les obligations des uns des autres. Oui. On a croisé Caprice, Olshad, Cécile, forcément, Silky Naël et Lubué. Oui. Voilà, c'était l'occasion de leur faire un petit coucou. Pas assez long à mon goût, mais en tout cas, voilà, ça faisait plaisir de les revoir. Puis on les reverra plus longuement à Kaisersberg en plus, donc c'est cool. Il y avait Faustea aussi, Oui. qui était invitée, qui est une experte en Tolkien. Et qui avait vu tout ce que tu avais fait sur Tolkien. Et oui, c'est vrai. Et donc j'ai découvert que moi, mon nouveau pseudonyme, c'est pas Aranita, c'est la fille qui est à côté du gars d'Indécent. Oui, c'est vrai. Ouais, elle est venue nous parler et tout, et c'est très touchant. Mais enfin voilà, nous on fait juste des vidéos, quoi, c'est tout. Hein. Voilà. Mais nous, on a un peu causé parce que j'étais sa 2 millième followeuse, donc on a fêté ça. Ah voilà. Voilà, Champagne. on a vu Sloppy, effectivement. Ouais, on a passé du temps avec Sloppy. Enfin, moi, j'ai passé pas mal de temps avec lui. Je l'ai traîné un peu partout, le pauvre. Je l'ai amené en côté littérature, donc c'était l'occasion de se marrer un peu. J'ai croisé Super Pack et j'étais très content, même si ça n'a pas duré longtemps. Mais j'étais très, très heureux de le revoir, donc on pense bien fort à toi aussi. Voilà. J'ai croisé Lustucru aussi, qui vient de temps en temps. Ouais, tout à J'ai fait. pu le remercier, en fait, parce que c'est la toute première personne ever à m'avoir fait un versement sur mon Itch.io. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ah ouais. Ouais, non, franchement, ouais, c'est classe, quoi. Et ouais, donc Faustea, moi j'ai croisé aussi, alors attends, parce que j'ai pris un paquet de cartes, je sais plus où je les ai mises, parce qu'on va vous montrer un petit peu le loot, hein, quand même. Hein. Oui. Il y a eu du craquage, violent. Ouais. J'ai Indécent. croisé aussi des bons amis, enfin des vieux amis. J'ai croisé Rémi Tremblay, qui était invité côté figurine, et qui, au bout de 20 ans, se souvenait de mon visage. Comme quoi, pas mal. on faisait les cons il y a 20 ans, et puis maintenant, on est tous les deux dans des trucs là. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? On a croisé Vincent aussi, Vincent Métro. Ouais, bah oui. Qui est entre, justement le matin, parce que sinon après il enchaînait les parties. Ah oui, il a enchaîné quasiment sans interruption. Il est incroyable, cet homme-là. Alors moi j'en profite, donc voilà, moi j'ai pu discuter avec Maëlys, hop là, le jeune, le calvé, donc qui est Faille Traduction.
Donc elle fait de la traduction, elle Mmh. peut être interprète aussi, et elle crée son propre jeu de rôle qui s'appelle Greka, qui est en cours de développement et qui sortira chez OBA Éditions. Donc on aura l'occasion de la faire venir et de discuter longuement avec elle. On a vraiment beaucoup sympathisé, c'était, voilà, il y a eu, un début d'opportunité qui aurait pu donner quelque chose d'extraordinaire, mais on verra si on peut, transformer l'essai. On ne dit rien, enfin moi Oui. je dis rien pour l'instant, parce que voilà, j'essaie de faire le forcing du côté de l'éditeur pour avoir quelque chose d'assez, enfin pour nous en tout cas, assez extraordinaire. Donc on verra avec elle. Mais dites-vous que voilà, il y a une interview assez folle qui, à une heure près, on pouvait faire quelque chose de trop bien, mais bon, hein, voilà, ne inquiétez pas, c'est en préparation. Donc c'était l'occasion de parler de Maëlys parce qu'on a beaucoup sympathisé, c'était très Oui. agréable. Voilà. Je veux savoir où est-ce qu'elle avait son diadème. Ouais, Parce qu'elle avait une espèce de serre-tête diadème avec tous les dés de la collection de dés de jeux de rôle oui, dessus et je veux ah le même bah, en bleu. c'est chez Frimae. Ah bah voilà, Voilà, je je peux le dire. Donc c'est je vais chez aller notre, l'embêter. c'est l'adorable Frimae. Pareil, ça faisait super plaisir de la revoir aussi. Ouais. Donc c'était super cool. Qui on a croisé? Parce que ça s'est étalé sur le Enzo samedi et le dimanche. Cavalier sur Ouais, le stand, de Dead Crows. ouais, de Booking Game. Booking Game. Moi, j'ai croisé rapidement, je sais que peut-être tu as pu papoter peut-être un peu plus, mais avec, Simon et Colline et toute l'équipe d'Entremont d'édition qui était Oui, venue en nombre. oui, oui, on a papoté. Ouais, il y avait Guillaume Tavernier pour, The Architecture Oui. Art. Donc on a pas mal discuté, beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé, comme d'habitude. Ouais, Laurent Heu Gartner pour Bubblegum Shoe aussi. Ouais, j'ai croisé samedi matin quand ou dimanche matin, je ne sais plus, je t'avoue que je confonds, où, il venait préparer ses parties de Bubblegum Shoe, puis de ce qu'il est en train de préparer, parce que j'ai la chance d'être dans le secret de ce qui se prépare chez lui et j'en peux Il plus m'en a là. parlé aussi un petit peu, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc on est au taquet, voilà. Mmh. C'est l'occasion de faire un coucou à Laurent. Il y avait Nurtor et toute l'équipe de Odonata, sauf Laurent qui était pas là cette fois-ci. Donc ça fait toujours plaisir aussi de revoir ces personnes, parce qu'Odonata fait partie des éditeurs qu'on apprécie un petit peu ici quand même, Mmh voilà. mh. On a le droit d'avoir des chouchous, faut le dire aussi. Avec qui, moi, comme je disais, hein, j'avais un peu discuté avec Silky et Lubu, mais pas longtemps, mais un petit peu quand même. On a vu, Ghislain dans Panic Game aussi. Ouais, Ghislain, ouais, ouais. Bah, il y a une petite interview qui est en cours de montage, hein, qui arrivera Et assez donc j'ai rapidement. pu toucher le précieux, j'ai pu voir en avant-première le livre français de Wilder Fist et Ouais. les cartes qui vont avec et donc et d'ailleurs le pauvre, j'ai sorti les cartes de la boîte parce que je voulais les voir et j'ai pas pu les remettre. Parce qu'il y a une espèce d'emballage autour, qui est censé être enlevé en fait. Ouais. Bah, justement, Et on va en profiter parce qu'il y a eu quelques photos, hein, qui ont été faites, bien évidemment. oui, Pas oui. 3 tonnes, hein, ceci dit, hein. Enfin, moi, j'avoue que j'en ai pas fait énormément. J'ai préféré profiter, en fait. Il y a des moments, en fait, où on a envie de profiter. Voilà. Oui. Et je sais que pour en avoir discuté avec Manitou, il était un peu dans le même cas. C'est vrai que des fois, quand on va dans les festivals et qu'on est invité en tant que média, hein, faut bien le dire, bah, on se sent un petit peu obligé de faire des vidéos, ce qui est normal, hein, après tout, hein, Ah je veux oui, dire oui, quand même. oui. Mais il y a des moments, tu auras juste envie de profiter, quoi. Donc voilà, madame, qui profitait de son Wilder Fist, regardez-moi ça, la classe. La classe, ouais. Et donc pas que, Il y puisqu'il avait y avait encore aussi, cette odeur de petit livre neuf, ouais, avec Vincent. ouais, quand même. Donc Et j'ai il faut que je m'achète des chaussures compensées, d'au moins 40 centimètres là, je vais essayer de trouver ça, pour lui faire la bise correctement la prochaine fois. et donc il y avait des invités, comme on disait. Bon, les éditeurs, voilà, on vous en a un petit peu parlé. Moi, je sais que le dimanche, on était sur le point de partir. Et puis je suis, passé voir Robin de Léviathan Édition et puis au bout d'une demi-heure, j'étais toujours en train de discuter, longuement avec Xavier, Bruno, un petit peu Sylvain, Robin, voilà, toute la troupe, c'était très agréable, il y avait beaucoup de choses à se dire avec Xavier, c'était super. C'était un très chouette moment pour le coup. Voilà, parce que, voilà, c'est un type super, il faut le dire. C'est toujours important de le dire, hein, quand on croise des chouettes personnes. Hem Donc c'est vrai que du coup, j'ai même reçu un SMS de madame qui disait: «Maintenant, il est temps de partir, bouge-toi». Voilà. Selon quoi je peux comprendre. Hem, Qu'est-ce qu'on Bah, avait c'est vu surtout d'autre? que tu avais programmé un live pour le soir même donc C'est ça, à 20h. Oui, j'étais très frais, dimanche dernier, hein, je pense que vous aviez vu quand j'avais reçu Melville. C'était compliqué. Heureusement, Melville était passionnant, donc ça a pu permettre Mmh. mais alors après, par contre, c'était l'écroulement, hein, total. Bah, de toute façon, je pense que pour tous ceux qui font des festivals, quand vous y restez 2 jours, vous savez ce qui se passe après, c'est ce qu'on appelle la décompression, hein. Quand vous êtes dans Mmh. une espèce de bulle, que vous profitez, que vous êtes à fond, quand vous rentrez, ça fait voilà, il y a toute la fatigue qui ressort d'un coup, donc c'est toujours un peu compliqué.
Pour le pôle ludique, qu'est-ce qu'on disait? Bah ouais, il y avait beaucoup de tables de démo. Je sais que Damien Coltis en a assuré un gros paquet, clairement. Entre autres, hein, il n'y a pas que lui, bien évidemment. Hein. Il y avait un gros espace figurines cette année, j'ai trouvé. Un petit peu plus que l'an dernier. Ah, au moins. Ou c'est moi qui confonds, je t'avoue, je ne sais plus. Mais il y en avait beaucoup. Voilà. Et franchement, enfin, en plus des trucs. Les Loïc Musy étaient sur le côté figurine cette année. En train de peindre. Donc il était à fond. Que vous dire de plus sur le pôle ludique? Bon, on s'est un petit peu arrêté sur le stand de Black Book. Il y avait Laura, donc on a un petit peu discuté vite fait. Il y avait le studio Agathe, pareil, un petit peu beaucoup rigolé avec, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous verrez sur une de nos vidéos déambulation que leur affiche est bien affichée, elle est bien droite. Il y a des gens qui savent faire ça. Privé Jog, vous verrez ça dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les jeux de société, après, moi, j'ai juste été Enfin, il y avait beaucoup de tables qui étaient prises d'assaut. Ouais. Mais il n'y avait pas des masses de vraies nouveautés à découvrir. Après, bon, voilà, je me suis retrouvée avec Léandre qui voulait m'expliquer un jeu, et puis j'ai dit non, mais c'est bon, je connais. Le pauvre. Mais oui, on a fait quelques parties. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, les jeux que j'aurais voulu tester, ils étaient pris d'assaut, donc tant pis, ça sera pour une autre fois, quoi. Ouais, puis c'est vrai que les nouveautés, c'est vrai que quand il y avait Captain Games, en plus, ils proposaient leurs jeux, leurs nouveautés en avant-première, des choses comme ça. On a joué à un jeu de chez Captain Games, donc ils ont quand même, été présents un petit peu. Duck and Cover, par exemple, typiquement, c'est un jeu Captain Games. Oui, qui était en présentation il y a 1 an déjà au Fiche, donc tu vois, il était déjà en train de le préparer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du Asmodée qui faisait de la présentation, d'où... Ah, si j'oublie quand même, il va me tuer. Donc il y avait quand même Jack pour Pattern Recog qui était présent. Oui, j'allais le dire. Hieronymus, c'est celui-là. Oui. Ah ouais, et alors on a vu Hieronymus, la version anglaise. J'en ai parlé à tous ceux avec qui j'ai causé depuis le retour. Ouais, j'avoue qu'il est bluffant parce qu'on l'a feuilleté, la version anglaise. C'est format italien, hein, c'est dans ce genre-là, quoi. Et souple, c'est une couverture souple, juste agrafée. Il n'y a pas énormément de pages, hein, je crois que c'est quoi, 70 pages, même pas, dans ces eaux-là. Et par contre, il y a... en fait, c'est sur Hexagone dans les tableaux de Hieronymus Bosch. Donc c'est assez incroyable. Franchement, ça a l'air complètement tordu. C'est un peu l'esprit Pattern Recog, hein, d'ailleurs. Et pour le coup, je me disais, ouais, ok. Quand tu l'as en main, tu fais oui, je comprends. Ouais, non, ça a l'air vraiment barré, quoi. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, il m'a bien parlé, quoi. Et bonsoir, j'arrête. Et puis le fait d'explorer l'univers d'un peintre, c'est quelque chose qui promet en fait des belles adaptations, des hacks à côté, des choses comme ça. Hein. Ah ouais, vraiment. Et alors, j'ai qui nous demande si on a des news sur Orbital Blues. Eh bien, écoute, on ne l'a même pas demandé. Tout simplement. J'avoue que... alors, moi, personnellement, j'avais plutôt la littérature en tête à ce moment-là, clairement. Et puis, il y avait Hieronymus qui était dispo, donc c'était l'occasion de voir un petit peu ce que c'était. Mais de toute façon, on va les recroiser dans une semaine. Le week-end prochain, on sera à Kaisersberg, donc on leur posera la question. C'est aussi pour ça qu'on a peut-être un peu plus passé de temps côté littérature, parce que il y a des gens qu'on va recroiser aux Imaginales, mais pas forcément. Et puis, il y a des gens qu'on allait recroiser à Kaisersberg aussi, donc... C'est ça. Et puis voilà, puis ils étaient là. Voilà. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à Mons, les stands éditeurs sont pris d'assaut. Il y a beaucoup de ventes, de choses comme ça, donc ils sont assez occupés à parler de leurs jeux, au public qui passe, etc. Donc voilà. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je sais que je vais là-bas, je vais les déranger surtout le matin quand j'arrive, quand il n'y a pas encore trop de monde, fin d'après-midi quand ça se vide, pas en journée parce que ils sont là pour faire un peu de business, ce qui est un petit peu normal quand même vu le prix des stands. Donc voilà, c'est vrai que j'ai moins tendance à aller les déranger à ce moment-là. Ça, c'est moi personnellement en tout cas. Mais c'est particulier à Mons. Il y a d'autres festivals où j'hésite pas. Là, par contre, je les laisse un peu tranquilles. Ou alors je passe en faisant de la pub en disant achetez tel truc. Puis je prends ma commission derrière. Non, c'est pas vrai. non, c'est voilà, il y a des gens, qu'on prend plaisir à retrouver et à discuter avec. Et avec Jack, c'était plutôt le samedi matin, en fait. Enfin, pour moi en tout cas. Je sais pas, toi, si tu as encore des choses à dire sur le côté ludique, parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs, hein, vraiment. Oui, il y avait énormément de choses. Il y a Livingstone, moi j'ai fait une photo avec, j'étais trop contente. Bah ouais, regardez ça.
Ah, tu l'as aussi? Ah ouais, c'est quand même la méga classe, quoi. Bah, Voilà, ouais. un des messieurs qui a créé Games Workshop et les livres dont vous êtes le héros, hein, rien que ça. Ouais. Je lui ai dit que j'avais fait un faire-part dont vous êtes le héros, il m'a demandé de détailler la formule. Ouais. Et il était très content d'apprendre que mon fils de 6 ans faisait des livres dont vous êtes le héros, déjà, quoi. Il a un héritage quelque part, aussi. Ah oui, un J'ai plein de gros, hein, de toute rôlistes, hein, façon. mais chez la nouvelle génération de rôlistes aussi, quoi. Ouais, bah, Macaca Édition, par Hem, exemple, hein. Si, côté, ludique, il y avait aussi des boutiques de jeux. C'est vrai que toi, tu y es pas trop allé, Non. mais il y avait un vendeur de jeux qui déstockait, en fait. Il en profitait clairement pour et donc il y avait des belles occasions à vraiment pas cher. Oh, Heu, j'ai raté ça. ouais. Bah, moi, j'ai trouvé les Game Logic alors je chez d'autres boutiques de jeux, c'est, je voulais me les acheter, c'est 18-20 balles. 5 € l'unité. Eh oui. Voilà. C'est des petits jeux de logique tout sympas, qui sont super bien et j'ai trouvé chez eux à 10 balles le porte-clés peluche Donjons et Dragons. Ah ouais, Voilà mon flageolet mental. trop C'est une bien. partie du loot et il y avait la Tarasque aussi, mais mon fils se l'est accaparée. Ah, Voilà. Ce qui a c'est donné vrai. une scène d'anthologie ce week-end. Je sais pas si tu l'as vu passer sur mon Facebook, mais Oui. voilà. Donc il voit quelqu'un avec la peluche, c'est un dragon? Non, c'est un dinosaure? Non, c'est une tarasque et ça se voit pourtant, non? Donc ouais, bah, écoute, ouais, il y avait salut Yevendil. Donc voilà, c'est vrai enfin, moi j'ai pas trop discuté nouveautés, bah, à part Hieronymus qui était dispo en VO, donc c'était l'occasion de voir un peu ce que c'est. De toute façon, on va recevoir, Jack, dans pas longtemps pour venir parler du financement, donc ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus. D'ailleurs, on vous reparlera des interviews en fin d'émission, hein, on débriefera un petit peu tout ça aussi. Sur le pôle ludique, enfin moi je suis passé les 2 jours, j'ai fait quelques petites interviews, une petite déambulation où je m'arrêtais sur certains stands, vous verrez. Ça arrivera demain de toute façon. Que vous dire de plus? Bah, ça fait plaisir de retrouver un paquet d'éditeurs. Il y en a certains, hein, qu'on voit qu'à Trolls et Légendes, hein, par exemple, hein. Enfin qu'on voit plus au Fige, mais qu'on voit à Trolls et Légendes, bah, Black Book et Studio Agathe, hein, principalement. Black Book, on les voit Octogone quand même. Oui, mais je parlais du Fige. Fige, on les voit plus par contre, tu vois? Parce que, bah, c'est plus compliqué, quoi. Les prix des stands sont tellement chers, c'est un peu dur à rentabiliser quand même, quoi. Donc voilà, c'était l'occasion, bah, de revoir pas mal de gens, pas mal de créateurs, hein, aussi, hein, de créatrices, créateurs. Et en illustration, il y avait beaucoup de choses, quoi. Ouais, Julien Delval, quoi. Enfin, tir groupé, tu avais Julien Delval, Paul Bonheur, Mathilde Marlot, Stéphanie Bonne. Enfin, je veux dire, là, tu fais oui. Voilà, dédicacé, s'il vous plaît, merci. Ah C'était bah, vraiment. Ah ouais. il y a ta madame qui m'a retenue, mais physiquement, d'acheter des Oui, trucs. oui, je comprends. Mais je sais pourquoi. C'était pour ton bien. Oui. Oui, d'ailleurs, ça fait partie. On vous remettra un lien dans la rediff YouTube pour notre vidéo du petit guide du festivalier. Parce que c'est toujours utile, hein, pour se préparer à aller en festival. Et je sais qu'on n'avait pas trop insisté dessus, mais préparez bien votre budget craquage, hein, parce que c'est violent, hein, quand vous allez dans un festival comme Trolls et Légendes. Les tentations seront plus que nombreuses. Surtout que maintenant, ils prennent tous la carte bleue. Ah oui. Donc tu peux avant, tu disais: «Bah, je prends du liquide, je prends une certaine enveloppe et puis quand j'ai fini, j'ai fini». Mmh. Mais maintenant, tout le monde te propose la carte et ça évite d'avoir à rendre la monnaie, ça arrange tout le monde, mais du coup, ben, tu vas craquer encore plus, quoi, donc Et oui. Oui. Alors moi, ça va. Je m'étais fait mon budget spécifique et mon petit craquage qui était pas trop violent, donc ça va. Moi, je suis content. Je me suis tenu. Par contre, les craquages de madame et les tiens, c'est quand même assez brutal, hein, faut bien reconnaître, hein. C'était mon premier Trolls et Légendes, voilà. Oui, non, mais c'est pas une critique, hein, au contraire, hein. Mais voilà, préparez bien votre budget, clairement. Et surtout, ce qu'on vous avait dit, hein, sur s'organiser pour la nourriture, comme on a mangé sur place le samedi et le dimanche, le premier truc à faire, et c'est ce qu'on a fait avant que ça ouvre au Oui. public, c'était d'aller chercher les jetons pour échanger contre la nourriture et la boisson. Et on l'a fait tout de suite. Voilà. Mmh. Et autant vous dire qu'on a bien fait, parce qu'alors après, c'est compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Ouais. Donc, Et même après pour les rendre, ça a été compliqué parce que les gens continuaient de faire la queue. ouais. Ah oui, Mmh. c'est impressionnant, hein. Mais voilà, donc c'était, dans la partie ludique, en tout cas. Pareil, hein, si vous avez des choses, bah, que vous voulez savoir sur les discussions qu'on a pu avoir, parce que j'avoue que je les ai plus toutes en tête maintenant, mais bah, il y en a eu beaucoup, hein, donc ouais, moi principalement, j'ai passé
plus de temps avec Guillaume Tavernier, avec Jack, Xavier, toute l'équipe de Léviathan, enfin bon, tout ce qui était sur le stand. Un peu moins sur les autres, j'avoue, mais parce que après j'ai passé plus de temps en littérature, donc on va y venir justement. Hop, une petite remarque de ma thème, c'est comme les casinos, décidez un budget que vous avez les moyens de payer et ne vous limitez qu'à ce budget. Sinon, vous allez acheter sur tous les stands, et je te confirme. Parce que ce dont on n'a pas parlé, où j'ai fait très attention, c'est sur la partie artisanat. Parce qu'il y a des choses qui sont magnifiques, de super qualité, et ça peut aller très très vite aussi. Voilà. Ah oui. Entre les fringues, les trucs de déguisement, les objets en cuir, les bijoux, il y en avait partout, quoi. C'est incroyable. Incroyable. La bouffe, moi j'ai failli craquer pour pas mal d'hydromel aussi. Oui. Ben oui. Eh ben écoute, on peut passer justement sur le pôle littérature, BD, artisanat. On va évacuer très vite la partie BD, puisque c'était pris d'assaut, voilà, tout simplement. Donc franchement, y aller, c'est très compliqué. J'ai eu juste à un moment donné, alors je crois que vous étiez pas là à ce moment-là, je sais plus ce que je faisais, je devais revenir d'un truc. Et il y avait Olivier Ledroit qui était en train de remballer juste avant d'aller manger. J'ai juste eu le temps de prendre un rendez-vous pour les Imaginales et faire une interview avec lui. Voilà. Ça fait partie des petits trucs qui vont arriver. Ça fait un petit peu plaisir. Mais franchement, discuter avec, faire une interview, quoi que ce soit, sur le pôle BD, c'est mission impossible. C'est très compliqué. Ou alors, il faut le préparer en amont, bien 1 mois à l'avance, quoi. Pour qu'il nous réserve un créneau, quoi. Donc, et puis, bon, sincèrement, voilà, vous avez entendu le bruit ambiant, le brouhaha, c'est compliqué. Oui, il n'y a pas de salle spécifique pour les interviews. Donc, non, du tout. On est au milieu du bruit, etc. C'est pas facile, quoi. Voilà, et puis bon, après, en même temps, est-ce que faire des interviews de 30 minutes, 40 minutes en festival, c'est vraiment pertinent? Ça dépend du cadre, je dirais, mais à Trolls et Légendes, c'est pas trop le cas, mais c'est pas plus mal, hein. Ça permet de profiter autrement aussi, quoi. Voilà. Non, mais prendre des rendez-vous pour qu'ils reviennent après, oui, par contre, là, c'est cool. Ouais, exactement. Et là, par contre, puis il y a des sacrées pointures, comme je disais. Donc voilà, pour la BD, j'avoue, je suis pas allé voir plus que ça parce que je savais que c'était pris d'assaut. L'artisanat, on a fait quand même des sacrés tours, hein. Il y a vraiment des choses magnifiques. C'était l'occasion aussi de refaire un coucou à Christelle Marlot, qui tient un super stand. Alors, on la voit régulièrement au Campus Miskatonic, à Étrange Grande, sur divers festivals, et qui fait des super sculptures et voilà, de choses émaillées, etc. Donc, des choses magnifiques. Moi, j'ai des tasses qu'elle a réalisées qui sont splendides, des objets en plus vernis, peints, etc. Splendides. Donc voilà, on mettra les liens dans la description aussi parce qu'elle fait des superbes choses. Et puis en plus, c'est une locale de l'étape, hein. Elle est belge. Donc voilà. Mais il n'y avait pas qu'elle, puisqu'on a vu Coraline. Oui. Donc sur le stand de l'atelier d'Akinra, qui était présente. Alors David, on l'a croisé vite fait quand il passait discuter avec Stéphane sur Booking Game. Mais ils avaient le stand, donc c'était l'occasion de papoter, de préparer Kaisersberg. Voilà. Voilà, oui. Un petit peu. Et il y avait beaucoup de choses. Alors, je sais que vous y avez passé peut-être plus de temps que moi, il me semble, avec madame, sur la partie extérieure. Oui, parce qu'à un moment, on est allé se payer une gaufre. Voilà. Voilà, mais après, c'était très, très encadré, hein, en discutant avec les exposants. C'est-à-dire que comme Trolls et Légendes vend aussi à manger et à boire, les gens venaient, s'ils venaient pour vendre des gaufres, ils avaient le droit de vendre que des gaufres. Oui. Ah oui, c'est hyper carré par contre là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on a... ouais, vas-y. Je relaye une critique de madame. Il n'y a pas de frites. Non. Bien en Belgique, pour manger des crêpes bretonnes, c'est quand même un peu dommage. Ouais, j'avoue que sur le stand alimentation du festival qui est à l'intérieur, dans le hangar, il y a 0 frites, quoi. Enfin, tu te pointes en Belgique, t'as quand même envie de tâter de la friterie, quoi, tu vois. Eh ben, il n'y en a pas, du tout. Même dans les food trucks et tout. Ou alors, fallait me dire où c'était, parce que j'ai pas vu. Mais ouais, un peu dégoûté quand même. On veut des frites. On a bien mangé, c'était très bon. Et la bière était excellente parce qu'ils ont une bière exprès brassée pour eux. Il y avait 3 sortes. Et il y avait de la sans alcool, donc qui était excellente. Il y avait la Rasta rhum, je sais plus quoi, qui était très très bonne aussi. Rhum et pomme, je crois. Et puis il y avait la classique bière. La bière des trolls. Les 3 étaient très bonnes. Ouais, elles sont excellentes. Oui, je suis d'accord. Hein. C'était un peu la déception, mais c'est la 3e année où j'y vais, moi, et 3e année, pas de frites, donc déception, j'écris ton nom, quoi, tu vois.
Donc c'est important, hein. Il faut à un moment donné, nous sommes en Belgique, nous voulons de la frite, s'il vous plaît. Remettez la frite. Mais dans les stands extérieurs, ouais, tu as quand même aussi de l'artisanat Ouais. et puis tu as de la nourriture. Tu as des Ah bonbons, ouais, des gâteaux, de tout ce que il y en a tu veux, partout. hein. Il y en a partout. Ça là-dessus, c'est top. Enfin, il y a rien à dire. Et c'est vrai que c'est l'occasion de parler un peu de l'orga, des bénévoles, parce que tous les deux on sait ce que c'est. Et sincèrement, gérer un machin comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Enfin, nous de l'extérieur, il y a tout qui tourne, quoi. C'est hyper carré, organisé. Si tu as besoin de quelque chose, bah, tu trouves tout de suite un bénévole, tu les repères très facilement. Ils sont vraiment aux petits oignons. Même, bah, tu sais, quand on est arrivé en avance pour récupérer notre badge d'entrée, franchement, enfin, top les gens, quoi. Vraiment top, quoi. Adorable. Donc voilà, j'aurais fait un petit mot quand on est revenu pour les remercier, hein, parce qu'on a eu droit à un pass tous les deux pour les 2 jours. Donc c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Surtout que vu l'envergure du festival, il fallait des bénévoles bilingues aussi. Eh oui, trilingue même. Trilingues même, ouais. Eh oui, puisque le francophone, enfin le français, néerlandophone et Anglais. anglais. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Néerlandophone parce que la partie flamande, en fait, voilà, le flamand. Et le néerlandais, je sais pas s'il y en a, peut-être, sûrement, parce que c'est un festival international. C'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est le festival de toutes les fantaisies. Voilà, vous n'aurez pas de trucs de science-fiction, ou très peu, vraiment à la marge. C'est vraiment typé fantasy, et ça se retrouve dans les cosplays, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous l'avez vu dans les mini-vidéos, il y a des gens déguisés dans tous les sens, et c'est magnifique. Il y a des trucs, mais bah, tu les prends en photo, tu te prends en photo avec, tellement c'est la méga classe, en fait. Vraiment. Je sais pas pour toi, hein, ceux que tu as vus, mais il y en avait des très beaux. Hein. Oui, oui, oui. Et même exposé chez certains artisans. Tu avais quelqu'un qui avait reconstitué entièrement la robe d'Arwen, tu sais, celle avec le grand Ouais. col rond. Et c'était magnifique. Ouais. C'est des heures et des heures de travail rien que pour la broderie, à mon avis. Donc, ouais, c'est vraiment l'occasion de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Donc, non, vraiment, enfin voilà, c'est super impressionnant sur la partie artisanat et BD. Et forcément, je vais rester un petit peu plus de temps sur la littérature. Donc, j'en ai profité le dimanche matin, pareil, hein, avant que la foule arrive. J'ai fait une mini-vidéo, alors il y a un peu de musique, je vais baisser le son, hein, mais je la mettrai dans les shorts hein, de la chaîne. C'est pour vous montrer le stand des invités. Voilà, vite fait, hop, allons-y. Voilà. Donc là, vous aviez François Barranger, Célia Bauduc, avec qui on a un petit peu discuté, qui est illustratrice et autrice, Anouk Faure, donc illustratrice et autrice, Xavier Dolo, donc les éditions Argile, et puis qui est aussi écrivain sous le nom de Thomas Géa, donc c'était l'occasion de le revoir et de discuter. Je m'excuse, Frédéric Dupuis, il y avait Inaciel, qu'on a déjà croisé, édité chez Mnemos. Je m'excuse, hein, parce qu'il y avait tellement de monde que j'ai pas tous les noms en tête. Donc là, c'est Tacha Suri. Vous voyez un petit peu ces livres-là, tout colorés, hein, que vous avez vu passer, vert et rose bonbon. C'est pas du tout de la young adulte, c'est pas du tout de la romantasy, je sais pas pourquoi ça a été présenté comme ça. C'est de la super dark fantasy, mais méga sombre, méga cruelle, qu'à côté Game of Thrones, c'est une bluette. Donc c'est vachement bien ce qu'elle écrit, paraît-il, c'est ce que m'a dit madame, et ça nous avait été recommandé par Jean-Laurent Del Socorro. Donc, moi je les ai pas encore lus. Mais en tout cas, les covers te disent ok, romantasy, je passe. Non, ne passez pas à côté, on vous en reparlera quand je les aurai lus. Il y avait Eva Martin pour Miska, c'était l'occasion de la revoir et de papoter avec elle. Louise Carré, quand même, une autrice britannique. Voilà, pas mal de choses. Il y avait Chris Vukliziewicz, le thé pour les fantômes, fort recommandable, on en rediscutera aussi. Il y avait les bouquins de l'an dernier de Robert Jackson Bennett, qui était le Troll d'Or. Il y avait Aurélie Wellenstein, qui était présente, donc pareil, une autrice qu'on apprécie énormément. Olivier Perru qui était présent, qu'on a raté, mais on le recroisera sur d'autres événements. Voilà, ça préparait, c'était la mise en place hein, des ouvrages. Et là, vous aviez des autrices de romantasy, donc Margot Dessen, comment elle s'appelle SF Williamson, pardon. Pas mal de choses. Et là, c'était Joe Abercrombie qui était là au coin. Donc autant vous dire que tu peux discuter plusieurs fois avec le monsieur. C'était l'occasion. Et très gentil en plus. Ah ouais, vraiment adorable. Je suis allée le voir en lui disant écoutez, moi je vous connais pas, Ouais. je fais parfaitement confiance à Fred sur ses goûts, et donc je commence par quoi? Et donc Ouais. il y avait plus le tome 1 de je sais plus quoi là. C'est ça. Mathieu va me tuer.
De la première trilogie. Voilà, la première trilogie, donc il y Ouais. avait plus. La première loi, pardon. La première loi. Ouais. Ils ont été dévalisés parce que quand on arrivait, il y avait une belle pile de tome 1, tome 2, tome 3 et à la fin dès le milieu de l'après-midi, il y avait plus de tome 1, c'était Ouais. fini. Du coup, il m'a dit: «Non mais Servir froid, je voulais prendre un tome 2 et puis acheter l'autre» et donc on a pris Servir froid. Oui. Voilà. Alors celui-là, je l'ai pris pour un ami, hein. Voilà. Ah moi je l'ai laissé en dépôt, chez un proche donc Ouais. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Moi, c'est vrai que je vous en ai parlé, jeudi dernier, hein, quand on a fait la carte blanche avec, Mathieu. Donc voilà, ces 3 bouquins là de la première loi, hein, la première trilogie qu'il a écrite, c'est la version anglaise que j'ai fait dédicacer. Donc autant vous dire que j'étais un gros fanboy, j'étais tellement heureux. ouais, il y avait la trace de baffe depuis le parking à peu près. Ah, c'était un peu ça, ouais. Ouais, clairement. Voilà. Donc ça, c'est voilà, on a passé. Enfin, moi, je suis allé 2 fois. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Là, c'était le stand de Laurent Dantez, La sonde et la Oui. taille, le Conan vieillissant, où c'est un peu compliqué pour lui, donc dont Mathieu vous avez parlé. Et c'était l'occasion de discuter avec l'auteur, donc vous le verrez dans les petites interviews. Donc c'était très cool. Donc voilà, ça c'était le stand de Laurent Dantez chez Albin Michel Imaginaire. Ici, vous aviez Emmanuel Chastelière chez Critique, que vous verrez en interview. Et auparavant, le samedi, là c'est le dimanche, hein, le samedi, c'était Pierre Grimbert à cette place-là. Le secret de J, par exemple. Il y avait Claire Crust aussi, hein, qui est édité, qui a l'air très sympa, donc il faudra voir un peu ce que ça donne. Je connais pas, hein, je peux pas tout connaître non plus. Alaric Twice, avec sa compagne Jennifer, ils écrivent un site qui s'appelle La Passeuse de mots, où j'avais animé un café le café d'auteurs aux Imaginales l'an dernier. Et c'était une rencontre. Et des fois, tu as des gens comme ça que tu croises et c'est naturel en fait. Ils sont juste trop mignons, trop adorables. Voilà. Après, leur littérature, voilà, j'ai tout eu en audio-livre. Je sais pas particulièrement mon style de littérature, mais c'est très agréable en tout cas, parce que je les ai tous audio-lus. Et c'est une superbe rencontre. C'est vraiment des gens qui méritent d'être connus. Donc, c'était l'occasion de le Ouais. revoir et ouais, j'étais super content de le croiser. Et ils sont vraiment tous les 2 à écrire et moi je trouve ça juste un tout Ouais. petit peu dommage que tu vois sur le programme, il y a que lui qui a été mis en avant. Oui, parce qu'il y avait que lui qui était présent. Ouais. Elle n'était pas Ah là. bon? Ah oui, c'est Ouais, pour ça. elle n'était D'accord. pas présente, effectivement. Ouais. Non, sinon elle y Ils est. sont D'ailleurs, ils sont écrits avec voilà, ils travaillent vraiment tous les 2 quoi. ouais. Et ils seront présents tous les 2 aux Imaginales, donc ce sera l'occasion d'aller Ça rediscuter c'est avec, cool. quoi. Ouais, ils sont tellement adorables. Il y a des gens comme ça. Voilà, tu croises et puis ça paraît évident, en fait. Donc c'était l'occasion de faire un petit coucou à Elric et puis Jennifer, du coup. Il y avait beaucoup de monde quand même qui venait le voir. Ouais. Voilà, après, je m'excuse, hein, parce que là, la vidéo elle va un peu vite, donc je les ai pas tous en tête. Il y en avait beaucoup. Il y avait Fabien Fabien Cerruti, Cerutti. forcément. Il y avait ici Thibault Lafargue, que vous verrez en micro-interview et dont on en parlera. Pareil pour Julie LS, qui sont les 2 nouveaux auteurs chez ActuSF. Donc on en reparlera, bien évidemment. Ils seront sûrement aux Imaginales. Et là, je m'arrête un peu plus. C'était Eh oui. Monsieur Guy Gavrielke. Et là, comment dire, c'était plus un filet de bave à ce niveau-là, c'était un océan. Donc voilà. Parce que c'est un des plus grands auteurs. On va montrer les craquages après, hein, t'inquiète. Ah oui. Donc ouais, c'est un océan de bave, littéralement, parce que c'est un de mes auteurs préférés en fantasy, avec Ursula Le Guin, par exemple, et Glenn Cook. Voilà, pour moi, c'est le trio gagnant. Et là, c'était Gilberto Villarroel. Voilà, bon, Gilberto, que vous dire de plus que c'est Gilberto et qu'il écrit trop bien et que c'est un type extra, donc c'est cool. Si vous voulez du Cthulhu et du vampire, allez-y. Et juste à côté, il y avait Alain Puisségur, pareil, qu'on a déjà eu, donc le manoir de Castle Cats. Là, c'était un auteur-dessinateur, donc tu as été voir. Philippe Henri Turin, oui. Turin, voilà. Et François Barranger, juste à côté, que j'ai pu croiser vite fait en coup de vent avant qu'il vienne s'installer. Donc autant vous dire que c'était compliqué. On a juste eu le temps d'échanger quelques mots, mais on le reverra aux Imaginales beaucoup plus longuement, de toute façon. Donc voilà, c'est pour vous montrer la taille juste du pôle invité. Ça fait beaucoup. Autant vous dire que ouais. C'était les invités, donc il y avait encore plein d'autres personnes et d'autres stands, ouais. Ah ouais, il y en avait beaucoup. Il y avait tous les amis de Livresse Édition, parce que c'est des gens qu'on apprécie énormément, avec Émilie, Jack, Gilles, comment il s'appelle? Carwin Thomas, alias Johan. Voilà. Et puis bon, toute la troupe de Livresse Édition qu'on apprécie énormément, ça c'est sûr. Il y avait le stand de l'association Tolkien Deal qui était présente. Oui. Et ça m'a fait très plaisir de croiser Vivien, qui avait gentiment accepté de faire une édition Tolkien avec nous il y a 2 ans déjà. Le temps passe vite.
Donc, c'était l'occasion de papoter aussi avec eux, puis de leur dire merci pour tout ce qu'ils font, parce que c'est juste extraordinaire, cette association. On vous remettra les liens, parce que voilà, si vous avez l'occasion de prendre une adhésion à une asso, allez chez Tolkien Deal. C'est des gens qui sont super cool. Moi, j'ai croisé aussi les gens de PHV Édition, on en reparlera. C'est une maison d'édition qui est suisse, qui fait du roman et du jeu de rôle en préparation. Donc il y a des choses qui se préparent pour les Imaginales, on en rediscutera. Il y avait le stand des éditions critiques, donc on a recroisé Eric Marcelin, puis Lionel Davoust et Emmanuel Chastelière, donc on a pu beaucoup rigoler, énormément rigoler même. Oui, il y a un pari en cours d'ailleurs. Ouais, oui, c'était très très amusant. Et pareil sur le stand des éditions Actu SF aussi, où on a croisé Jérôme Vincent vite fait. C'était l'occasion de le remercier parce qu'il fait aussi un boulot de dingo sur les nouvelles éditions Actu SF. Des auteurs aussi auto-édités, des choses comme ça. Donc Caroline Carton, pareil, on vous en reparlera, ça a l'air trop bien. Et puis des micros, maisons d'édition, des choses comme ça. Donc, il y avait Oulu Édition aussi, qui fait plus de la littérature jeunesse. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éditions jeunesse, effectivement. Beaucoup d'éditions jeunesse, ça c'est bien d'en retrouver aussi. Puis beaucoup de demandes, il y avait du monde qui s'arrêtait dessus régulièrement, donc c'était très très cool. Que vous dire de plus? J'essaie de retrouver un peu les noms, mais il y en avait tellement en fait. Sébastien Coville, dont on reparlera aussi à l'occasion, qui était présent. Pour Mathieu, j'en reparle d'ailleurs. Voilà un petit peu sur qui on a croisé. Dis-moi. J'essaie de me rappeler, parce qu'il y avait Sans Sucre qui était là et Don de Panique qui était là, mais ils sont... Alors, la branche littéraire de Don de Panique, je ne sais plus le nom. Inis Édition. Inis Édition, Ouais. Qui était là. Ouais, tout à fait. Avec plein de bouquins où ça a été très dur de ne pas craquer, là, pour le coup. Vraiment. Je savais pas qu'il y avait un magazine Escape Quest, un truc comme ça. Ah oui, Escape Quest, oui. C'est en fait, c'est des livres dont vous êtes le héros. Bah ouais. J'en ai 2-3 ici déjà. Ils ont quelques hors-séries pour enfants, ça m'a... Oui, ils en ont un spécial Artung-Toulou. Donc on en reparlera à l'occasion, parce que je l'avais juste montré, mais ça peut être très sympa. Non, c'est Escape Quest, c'est des livres dont vous êtes le héros, mais on peut pas le dire. Donc c'est des livres-jeux Escape Quest. Voilà. Donc ouais, ils avaient un joli stand Sans Sucre, John Doe Édition, dont on reparlera d'ailleurs. Oui. Une super vidéo. Ce sera la première vidéo diffusée de Trolls et Légendes. Voilà. Et je sais pas si tu la verras. Je l'ai mise en privé pour l'instant. Voilà. Elle est belle, franchement. Ça donne envie de faire des câlins. Mais oui. Voilà, on a une grosse pensée pour Emmanuel. D'énormes bisous pour toi. Et parce que c'est lui qui a filmé ça, qui nous a envoyé le tout. Donc j'ai fait un petit montage. Vous verrez ça demain. J'espère que ça vous plaira. Nous, ça nous a fait... voilà. C'est gros câlin, quoi, déjà. Et puis, alors moi, quand j'ai fait le montage, j'étais mort de rire. Vous verrez le final. Voilà, je ne dirai que ça. Parce qu'on a failli voir Emmanuel, donc, voilà, on vous expliquera tout ça. Qui était très content de nous retrouver, puis malheureusement, voilà, il s'est un peu planté dans les dates, donc on n'a pas pu se voir, mais bon, c'est que partie remise. De toute façon, je lui ai dit, maintenant, il est obligé de venir aux autres festivals. C'est comme ça. Que vous dire de plus sur la littérature? Donc, on a fait les gros fanboys, clairement, et il y a eu des gros craquages. Donc là, vraiment, il y a eu des gros craquages avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices, beaucoup de rendez-vous qui ont été pris pour faire des interviews en carte blanche, soit pour découvrir des auteurs et des autrices, ou des maisons d'édition, parce que c'est aussi l'occasion de voir un petit peu le travail qui se fait derrière, tout simplement. Et puis des petites interviews que vous découvrirez. Donc si tu veux, on peut embrayer sur nos petits craquages. Voilà, j'enlève la petite bannière. Si tu veux, je commence par les miens parce que ce sera beaucoup plus rapide. Les miens perso, je veux dire. Faut que je les retrouve d'ailleurs dans la masse. Alors, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que comme je covoiturais depuis chez toi, en fait, quand on est rentré, on a fait des piles en regardant qui est la plus haute. Ah oui, c'est pas moi. Du tout. Alors, moi j'avais prévu, parce que je l'avais croisé à Étrange Grande, et malheureusement la vidéo n'avait pas pu se faire parce que mon téléphone a failli cramer, bon, peu importe. Donc on l'invitera, on l'interviewera. Donc c'était Caroline Carton. Le roman s'appelle Démonium Circus, c'est du fantastique, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Donc c'est de l'auto-édition. Et c'est la deuxième fois quand même qu'elle récupère le prix Masterton francophone pour du roman. Ce qui est quand même pas rien. Elle a déjà eu en 2023. Elle vient de le récupérer en 2025 pour ce roman-là. Et vous voyez un petit peu le machin, c'est magnifique. Je suis pas trop roman collector.
Mais j'avoue que C'est celui-là, magnifique ça. il est splendide. Donc, celui-là va être lu, j'espère, rapidement, mais c'est toujours compliqué en ce moment. Donc, elle, j'avais prévu de lui prendre son bouquin, puis bien évidemment, comme d'habitude, hein, la petite dédicace qui fait toujours plaisir. Voilà. Donc ça, voilà, c'est Demonium Circus. Ça reprend des thèmes que j'aime bien, moi, le cirque, parce qu'il y a toujours la figure du clown qui fait toujours un peu peur, etc. Donc j'avoue que celui-là, on en reparle. Donc j'essaie de les poser délicatement pour pas que ça parte dans tous les sens. Mon craquage à moi, où est-il? Où est-il? Voilà, on va y arriver. Du Guy Gabriel Kay. Donc j'ai pris le dernier qui est sorti sur toutes les vagues de la mer. Qui se passe. Alors moi je ne savais pas parce que ça fait un petit moment que j'ai pas relu du Guy Gabriel Kay parce qu'il en a sorti beaucoup ces derniers temps. Il y avait comme un diamant. Alors, attendez, comme un diamant sur ma mémoire, je crois, de mémoire, ça doit être ça. Voilà, c'est comme un diamant dans ma mémoire. Ensuite, on a Enfant de la terre et du ciel, et vous avez celui-ci qui fait une espèce de trilogie. Ça ne se suit pas, mais on retrouve des personnages et on retrouve la cité de Sarance, bien évidemment, hein, Sailing to Sarantium, qui est un chef-d'œuvre. Guy Gabriel Kay, la particularité de ce qu'il écrit, c'est de la fantaisie historique, à savoir qu'on reprend l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, de l'Europe de l'Europe, et il le plaque dans un autre univers, avec d'autres noms. Donc on retrouve des lieux communs, on retrouve des tranches d'histoire. La magie, sincèrement, il faut la chercher. Elle est plus dans la magie des mots, dans la magie, dans la façon dont lui écrit. C'est ça la magie, en fait, de Guy Gabriel Kay. C'est que c'est tellement bien écrit. C'est incroyable. C'est tellement évocateur. En fait, c'est des destins de personnes. Vous suivez la grande histoire par la petite loupe, par les petites personnes, les petites gens, etc. La vie de l'équivalent de Justinien et Théo, ils sont impératrice, moi j'ai plus son nom, je m'excuse, qui est Théodora? faite, Théodora, merci, qui est vue par un type qui fait de la mosaïque, qui est le personnage principal de l'ouvrage. C'est splendide, c'est vraiment splendide. Donc voilà, la plume de Guy Gabriel Kay, je suis hyper fan, donc c'était l'occasion de prendre son dernier roman. Bon, vu le prix, j'ai pris en prendre quand même, moi, personnellement. Bien évidemment, la petite dédicace qui fait plaisir, ça, je vais pas vous la montrer, mais je sais pas si vous voyez ceci. Ça, c'est Julien Delval qui signe la couverture. Et comme il était présent, on a la double dédicace. Julien Delval et Guy Gabriel Kay. Là, j'avoue, le fanboy a parlé. Je suis trop heureux parce que deux personnes que j'adore par leur talent. Donc, voilà, ça, c'était le petit craquage. Moi, ensuite, qu'est-ce que je m'étais pris? J'essaie de les retrouver. Hop, celui-ci. Parce qu'elle a eu le Grand Prix de l'Imaginaire l'an dernier. C'est les éditions 1115. On vous en a déjà parlé l'an dernier aux Imaginales. On en parlera plus longuement avec l'éditeur. Il se spécialise vraiment sur de la petite novella, des micro-nouvelles, des choses comme ça. Et donc, voilà, petit format. J'ai pris Esmé Dubois, traduction vers le rose. Vous voyez un petit peu le format par rapport à mon petit visage. C'est des tout petits formats par rapport à ma main. Vous voyez, hop. 80 pages, je suis là à peu près, et une centaine, pardon. Et c'est une nouvelle de SF, il paraît que c'est fabuleux, donc c'était l'occasion de prendre. Et puis on croisera l'autrice aux Imaginales, donc on en discutera plus longuement à ce moment-là. Donc ça, c'était un tout petit craquage. Voilà. Et l'autre craquage, parce que madame le voulait. Moi, j'ai déjà le roman, parce que c'est un grand classique de la fantasy. La fille du roi des elfes, de Lord Dunsany, aux éditions Calidor. Alors, les éditions Calidor, on vous a déjà dit tout le bien qu'on en pense, parce qu'ils rééditent d'anciens classiques de la fantasy, du fantastique, donc fin 19e, début 20e, dans ces eaux-là, et dans des écrins absolument fabuleux. Et là, c'est illustré par Célia Beauduc. Et quand je vous dis illustré, c'est que vous avez le roman, et puis, hop, de temps en temps, vous avez ce genre de choses. Alors, pour ceux qui, comme moi, sont vieux, j'avais l'original édité à l'époque chez De Noël, Présence du Futur. Couverture Florence Magnin, par exemple. Donc là, c'est Célia Beauduc, et voilà le genre de dédicace qu'elle peut faire. Et en plus, c'était la première fois qu'elle faisait une chouette. Donc je suis trop content. C'est magnifique. Mais ceci dit, le roman, lui, c'est... on va dire que c'est le début de la fantaisie, en fait, moderne telle qu'on la connaît. Avec William Morris avant, puis Lord Dunsany, qui a beaucoup inspiré Lovecraft aussi par certains côtés. Donc voilà les craquages personnels. Je te laisse faire les tiens parce qu'il y en a un paquet. Ouais, après, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément des craquages. J'avais ramené, par exemple, Errance. Et oui. Parce que je me suis dit, Mathilde Marlot, elle va être... si je trouve un moment où elle est disponible... Bonsoir, Olchad.
Et salut. Hop. Et donc, du coup, j'ai eu la petite dédicace qui va bien avec une petite noisette. On a bien papoté. Et puis, bah, j'ai pris le petit marque-page aussi. Bien. Bien. Voilà. Qu'est-ce que... Alors, hop, je vais les mettre. Donc, les jeux et tout, je reviens pas dessus. Pareil, j'avais amené Célestopol 1922 parce que, bah, à cause de vous, j'ai lu Célestopol de base et j'ai adoré. Donc, 1922, je ne l'ai pas encore lu. Et donc, non seulement il y a la petite dédicace, la petite, elle est où? D'ailleurs, petite, elle prend tout. Bah, puis en discutant avec Emmanuel Chastelière, en plus, c'est, je crois, la première fois qu'ils croisaient en réel Simon et Colline d'Entremonde. Donc ils ont papoté un peu Célestopol, pour le coup. Voilà, et c'est le prochain jeu qui va sortir, oui, là. Et ouais. Et donc, en plus, lui, il avait un tampon encreur avec le blason de la ville. Donc, j'ai eu ça aussi dessus. Et ouais, il y a un pari en cours parce que forcément, comme je n'ai pas acheté de bouquin directement sur le stand, il faut absolument que je le lise pour les Imaginales, histoire de revoir une nouvelle dédicace après. Exactement. Voilà. Qui est-ce que j'ai? Donc ça, c'est des livres que je n'ai pas achetés sur place, que j'avais ramenés dans mes bagages pour faire dédicacer. Dans les craquages, il y avait le jeu Abercrombie, que j'ai prêté déjà à mon papa, donc je ne l'ai pas là. Et puis, j'ai fait comme toi. Moi, là aussi, je t'ai fait confiance. Alors là, j'ai pris celui sur un peu l'ambiance viking, parce que c'est un thème que j'aime bien. Et j'ai fait exactement comme toi avec la dédicace de Julien Delvalle. C'est quand même un peu la classe. Hein. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion-là. Les jets de volonté de fou que j'ai dû faire pour repartir avec l'artwork d'Agon, quoi. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Moi, j'ai découvert Alain Puisségur. Madame connaît bien, mais moi, je ne connaissais pas. Et puis, le manoir de Castlecats. Donc, pareil, avec non seulement la jolie dédicace qui va bien, mais ça se sent pas. Mais là, ici, il a une petite presse à embosser. Et en fait, il y a un truc en relief ici quand on touche là. Voilà, c'est des livres à caresser. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme les chats. C'est exactement ça. Et, donc, il m'a filé non pas un, mais il m'a filé 2 marque-pages. Oui. Pour que je reprenne le tome 2 la prochaine fois qu'on se voit. Exactement. Et donc nous, on a les 2 premiers déjà aussi. Là, il y avait le 3e qui était dispo. C'est ambiance... Donc c'est des chats qui font de la magie, école de magie, donc un petit peu Harry Potter, faut pas trop le dire, mais quand même. Mais et puis surtout c'est super bien écrit, c'est Alain Puisségur, quoi. Ça c'est vraiment cool. Et donc, c'est une chose inspiration un peu donjon et chaton. Ouais. Olchat qui me demande, est-ce que le roman ronronne comme les chats? Je n'ai pas encore lu, donc je vais éviter, je sais pas. Mais ouais, moi je l'ai pris un petit peu parce que voilà, ça y est, j'ai investi dans Donjons et Chatons, je veux voir si ça peut faire des choses d'inspiration. Même si dans cet univers-là, il m'a dit, il y a pas, c'est pas un post-apo et il n'y a jamais eu d'humain dans cet univers-là. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je parlerai de Philippe-Henri Turin en dernier parce que c'est juste incroyable. Mais en discutant avec Holo Édition, on a parlé une chose en amenant une autre. Je suis repartie avec ce livre-là en service presse, donc je vous chroniquerai. Donc, c'est Dragonia de Pierre Grimbert, donc Pax Elfica. Et le Secret de J, surtout. C'est vraiment... Et là, c'est en littérature jeunesse. Et il y a plusieurs... en fait, alors c'est une réédition de ce que j'ai cru comprendre, puisqu'il y a 2 histoires. Voilà, il les réédite 2 par 2. Et donc, elle m'a montré, il y a une carte et tout. Donc, à quand le JDR pour enfants, quoi, là-dessus? Il sera présent aux Imaginales, donc on pourra en discuter. Ça aussi, ça fait partie des choses que je dois lire. Et puis, voilà, il y a eu Philippe-Henri Turin. Donc, moi, déjà, j'ai vu ça. Déjà, il est magnifique. Tu vois la taille du bestiau aussi. Oui. Hop, on enlève des post-it. C'est mieux. Et donc, alors, il a aussi donné la petite carte postale qui va bien. Ouais. Avec ses coordonnées. Et alors, c'est un livre, en fait, c'est un spécialiste du dessin des dragons. Et donc, il y a 35 dragons dans ce livre. Et maintenant, j'en ai même un 36e, puisque voilà la dédicace. Ouais, le petit truc, quoi, qui n'a pas pris trop de temps en plus. Surtout que c'est lui qui était en train de dessiner ça pendant que il y avait tous les tambours et tout qui passaient, quoi. Et pour faire les ombrages et tout, il a des feutres, mais 50 nuances de gris pour le coup, et c'est réel, quoi. Ouais, c'est splendide. Je voyais faire, c'était incroyable. C'était vraiment génial. Et donc, dans ce livre, il y a des petits textes très poétiques et plein de petits dragons, quoi, comme ça. Là. Ouais. Tu vois, il y a là.
Il y a des choses, et c'était très intéressant. Tiens, tu vois, celui-là. Donc à chaque Mais je fois, il pense y a le qu'il nom du dragon. sera aux Un Imaginales, dragon il me qui est semble. Hein. dessiné. Il sera aux Imaginales, il participe même à certaines tables rondes. Donc il y a quelques livres, il vendait aussi certains tirages de ses œuvres, et il y en a qu'il a retravaillé après le livre. Donc c'était pas tout à fait le même, et comme ça on pouvait aussi voir la différence entre ce que donne un dessin quand on le voit en vrai, l'origine. Il y aura ces originales aux Imaginales d'ailleurs. Donc comme ça, il a dit, ce sera intéressant aux Imaginales parce que vous pourrez voir le dessin original, la comparaison avec ce qu'est un tirage d'art et la comparaison avec ce que ça donne une fois dans un vrai bouquin imprimé. Et c'était vraiment super intéressant. Eh ben, donc voilà, peut-être quelqu'un avec qui on discutera prochainement. Je cherche mon préféré. Bon, ça, c'est l'image à couverture, elle est magnifique. J'aime bien le jeu de mots de Holshad, que je valide hein, pour le coup. Hein. Harry Potter, oui. Ceux-là, voilà, ils sont magnifiques. Ah oui. Voilà. Dong et Bong. Pas mal. Et je suis super contente parce que tu vois, je l'ai pris. Bon, normalement, celui-là, c'était censé être un livre un peu adulte, même si son éditeur, il fait beaucoup de livres enfants avec Charles et le Dragon. Mais du coup, ils ont donné une vibe quand même que ça soit compatible avec les enfants. Moi, forcément, je l'ai pris pour mon fils. Et bah, tu vois, c'est un truc qui est ni Sonic, ni Pokémon, ni truc à licence. Et ça marche. Le beau, c'est du beau, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Et puis, c'est déjà pas mal comme craquage. Oui, c'est pas mal, oui. Effectivement. Du coup, je vais monter les craquages de madame. Enfin, quelques-uns. Hein, parce que est-ce que j'ai tout, là? Je ne sais plus, je t'avoue. Déjà, on discutait avec Xavier Dolo, alias Thomas Géa, donc édition Argile, etc. Donc, beaucoup de choses. Et puis, on papote. Et il nous montre ce roman-là. Donc, il en restait que 2 exemplaires. Hein. Donc, Chuchoteur du Dragon et Autres Murmures, chez Elenia Édition. Et en gros, ce qu'on avait devant nous, c'était les 2 derniers exemplaires. Et donc, du coup, on a pris l'avant-dernier exemplaire. Voilà. Donc, c'était l'occasion, avec la petite dédicace qui va bien évidemment. Donc, puis surtout, on a beaucoup discuté avec Xavier. Donc, c'est une part pareil, c'est partie des personnes où on est très heureux de recroiser, de discuter avec. C'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant et d'adorable. Donc, il y avait déjà celui-ci. Et ensuite, après, c'est des petits ouvrages. Donc, comme toi, on a le tome 3, parce que celui-là, on ne l'avait pas encore, du manoir de Castelcats. Autant te dire que le marque-page est déjà classé avec ses petits frères. Et qu'on doit avoir la dédicace aussi quelque part. Voilà. Pareil, effectivement, on a la partie embossée. Voilà, on la voit comme ça. Voilà, là, on la voit bien. Donc, c'est ce que tu as aussi sur le tien, hein, normalement. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, ça, c'est fait. Oui, je trouve ça très original comme façon d'expresser parce que... Ensuite, après, madame a déjà croisé Tacha Suri l'an dernier aux Imaginales. Elle avait déjà fait dédicacer les 2 premiers tomes. Et là, il n'y avait pas le 3e, malheureusement. On pensait qu'il y aurait, mais pas du tout. Donc, du coup, il y avait un extrait. Donc, elle s'est quand même fait dédicacer l'Empire du Lotus. Donc, voilà, c'est ça qu'on vous recommande fortement. Vraiment. D'après elle. Ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit tu devrais le lire, hein, ça va te plaire, parce que ça reprend en plus des légendes hindouistes, quoi, à peu près. Hein. Donc, il paraît que c'est très, très bon. Écoutez, donc c'est le 32 Jasmin pour le premier tome et l'Épée du Laurier Rose pour le 2e tome. Et le prochain, c'est le 4 juin 2025. Et des fois, il est en avant-première sur des festivals. C'était pas le cas, donc on est un peu... Voilà, vous avez compris. Donc c'était l'occasion de la croiser. Comme elle sait que j'adore Guy Gavriel Kay et qu'elle voulait elle aussi découvrir du Guy Gavriel Kay et que la Chine ancienne, ça lui plaît, du coup, elle s'est pris la duologie. Le fleuve céleste, les chevaux célestes. Donc c'est du Guy Gavriel Kay. Je ne vous ai pas dit qui traduit Guy Gavriel Kay, c'est Elisabeth von Arburg. Voilà, juste ça, hein, une des plus grandes autrices de SF françaises d'ailleurs, et de fantasy d'ailleurs. Et en plus, le top, c'est Guy Gavriel Kay, il vous fait les dédicaces en français. Par contre, c'est les dédicaces à l'anglo-saxonne, je vous en ai déjà parlé. Autant les auteurs francophones, vous mettez un petit mot, etc. Autant les anglo-saxons, c'est... Voilà, vous avez... vous avez le nom et la signature, et c'est tout. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir les 2 tomes sur la Chine
du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est la Chine des Tang, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'en dis beaucoup, donc il faudra que je vérifie. Donc on vous en dira plus prochainement. Et puis parce qu'elle aime bien faire des découvertes d'autrices qu'elle ne connaît pas encore, donc elle va les voir, discuter avec et tout. Et c'était l'occasion pour elle, parce que les Lames du Cardinal, hein, vous le savez, hein, le KPDP et la fantasy, ça va vachement bien ensemble. C'était l'occasion pour elle de prendre La Rose et le Serpent de Julie Hélès. On avait déjà le service presse en mode numérique, hein, donc qu'on lira pour les imaginales. Et donc voilà un petit peu le bouquin, tu vois, petit bouquin quoi, hein, donc qui fait dans les quelques pages quoi, hein, voilà. J'essaie de retrouver le nombre, 662 pages à peu près. Donc je vais pas le lire tout de suite. mais ça a l'air passionnant pour le coup, vraiment. Et j'ai un petit peu discuté avec elle en plus, donc on la retrouvera en interview d'ici quelques temps sur la chaîne. Est-ce que j'oublie des trucs? Sûrement. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que bon, le but, c'est pas non plus de... C'est surtout les rencontres, en fait. Hein. Oui. C'est vrai que moi, j'ai pas mal discuté avec Guy Gabriel Kay et Joe Abercrombie. Oui, joli pavé, je confirme. Enfin, vraiment. J'oublie dans les gens qu'on a croisés, il y avait Sarah Doc. Oui, qu'on a croisé quand on attendait pour la dédicace de Julien Delval, effectivement. Donc Sarah Doc, qui est une habituée de l'étape, hein, puisque elle faisait partie de l'organe des premières éditions de Trolls et Légendes, qui vient souvent aux Imaginales, et qui ce week-end était sur Imaginaire à Angers, le salon pareil hein, de l'imaginaire et du polar, puisqu'il y a la remise du prix à Ayerdal, et qu'elle était la compagne d'Ayerdal, hein, qui était un immense écrivain de SF française. Donc voilà, on a un petit peu discuté parce que on s'est reconnus, donc c'est toujours très agréable. Quoi d'autre? Alors, dans les choses qui vont arriver, mais pas chez nous, je vais vous faire la pub, tiens voilà, d'une chaîne YouTube, hop là, puisque j'ai croisé la personne de la chaîne. Alors attendez, vous m'excusez. Hop. Voilà, le temps d'aller dessus. Voilà, je partage l'écran, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Parce que voilà, on s'était croisés au Fige l'an dernier, en fait, tout simplement. On avait pas mal sympathisé, alors pas cette année parce qu'on n'y était pas, mais l'an dernier on avait beaucoup sympathisé, beaucoup échangé sur les vidéos qu'ils font. Donc c'est 38cc Games, qui font des escape games, des choses comme ça, qui ont des gîtes aussi, des gîtes ludiques qui sont vachement intéressants, on en reparlera à l'occasion. Et voilà, on a papoté, et puis on discutait des interviews qu'on faisait chacun l'un l'autre, etc. Parce qu'il faut un peu le genre d'interview, du jeu de société, du festival, du jeu de rôle, de la littérature, pas mal de choses. Donc on vous incite à aller vous abonner, que vous voyez, Descend Podcast est abonné à la chaîne 38cc, hein, parce que quand même. Et il est venu me voir, voilà, blablabla, si tu veux, moi tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec Joe Abercrombie pour une interview. Voilà, donc alors déjà je vous mets le lien pour la chaîne quand même, parce que c'est la moindre des choses. Voilà. Et donc il avait pris rendez-vous avec la traductrice, l'attachée presse et tout, à 14h à peu près, hein, pour faire une interview de Joe Abercrombie. Donc on est allé faire une interview de Joe Abercrombie. C'était le moment où vous étiez en train de jouer aux jeux de société, justement. Oui. Et donc on a fait une interview de Joe Abercrombie. C'était Noël, quoi. Ah ouais, c'était un moment hors du temps, hein, on va le dire clairement, parce qu'on est sorti sur l'espace artisanat pour être plus tranquille. Ça devait durer quelques minutes, ça a duré beaucoup plus de minutes forcément, j'ai plein de questions à lui poser. Donc il faudra, voilà, quand elle sera disponible sur le site de 38cc, on vous fera un lien pour aller voir ça. C'était fabuleux, c'était génial. Il n'y a pas d'autre mot. Donc il y a une interview de Joe Abercrombie qui devra arriver d'ici quelques temps, on vous en dira plus à ce moment-là. J'ai déjà dit que j'étais heureux de discuter avec Joe Abercrombie. Ah oui, t'étais sur un nuage. Ah ouais, je suis revenu, j'étais en mode bordel, vous savez même pas ce qui m'est arrivé. C'est bon, je peux mourir tranquille, je crois. Ouais, je pense que le plus beau moment, c'était voilà, dans la série des gens que j'ai pu croiser voilà, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'était quand même Robert Silverberg. Ça, j'avoue que là, quand même, c'était ouais. Mais Joe Abercrombie, c'était super cool, hein. Et puis, c'est un rôliste en fait, tout simplement. Voilà, vous en saurez plus pendant l'interview, mais il a beaucoup pratiqué le jeu de rôle, beaucoup de choses, un peu comme nous en fait, hein. Des Choose Your Own Adventure, du Dungeons and Dragons, du Traveller, tous ces jeux des années 80 en fait, hein, donc il a beaucoup pratiqué, et c'est ce qui lui a donné envie justement d'écrire après. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, son univers, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il avait inspiré pour écrire
la première loi, en fait, c'est les westerns. C'est les westerns, et plutôt les westerns à la Sergio Leone et Impitoyable de Clint Eastwood. D'où les dialogues hyper percutants des personnages et la grande richesse humaine qu'ils ont en fait dans l'écriture. Donc voilà, vous en apprendrez un petit peu plus dans cette interview, c'était fabuleux, vraiment. Donc un grand merci aux amis de 38cc Games, franchement, voilà, on leur rendra l'appareil très rapidement. Je pense qu'on a été assez complet parce qu'on a croisé, comme je disais, beaucoup de monde. On a pris grand plaisir à discuter. On a passé un bon moment avec Sloppy. C'est vrai qu'on est resté pas mal de temps ensemble. C'était super agréable. Que dire de plus? Pour une première, pour tous les deux, c'était génial aussi. On a passé un chouette moment. Ouais, il y avait, qu'est-ce que je veux dire? Il y avait plein de mais en fait et puis après tu vois les messages sur les réseaux sociaux de gens qui y étaient, tu fais: «Oh, mais il y avait aussi cette personne, mais il y avait aussi ça, mais pourquoi je suis pas allée leur parler? Mais pourquoi je les ai pas vus?» et il y a plein de gens que j'ai pas croisés, que j'aurais eu envie de voir. Bah ouais. Ouais, ouais. Alors que quand tu vois l'hangar, tu fais: «Bah, c'est bon, en fait, on va en faire 3 fois le tour, on va repasser aux mêmes endroits et puis on verra tout le monde». Eh ben non. Non, c'est vraiment très grand et c'est vrai, alors moi je l'avais annoncé aux collègues et autres que j'allais passer plus de temps côté littérature à ce festival-là. Parce que effectivement, comme je vous l'ai dit au début, mais c'est des gens qu'on voit pas tout le temps en France, clairement, pour certains invités, donc ça donne envie d'y pas. Et puis il y a des gens qu'on commence à connaître à force d'aller en festival aussi, donc tu as envie de discuter avec et tout. Et le public jeu de rôle, on les croise sur d'autres festivals en fait. Donc c'est vrai que moi je parle pour moi. C'est vrai que du coup je suis moins allé sur la partie jeu de rôle parce que c'est des gens que j'ai déjà vus, qu'on a déjà reçus. Après c'est sûr que quand on y est allé, on a papoté, on était super content de les retrouver. Mais comme tu dis, il y en a plein que Tomoon, je l'ai à peine croisé, j'étais là, je suis merde, je l'ai raté quoi. Oui. Un peu dégoûté quoi. Et puis en plus, moi, avec ma mémoire des prénoms, des fois, il y a des gens, je parlais et puis en fait, c'était pas les personnes avec qui je pensais que je parlais. Je suis désolée, j'ai fait Ça des m'arrive bourdes, aussi. à des moments, mais parce que voilà, ils sont enregistrés dans ma tête en tant que personnes sympathiques, mais il y en a plein là-dedans des personnes sympathiques, donc voilà, je me Ouais. suis trompée. Non, mais voilà, c'était l'occasion enfin, pour moi, c'était la première fois que j'y restais les 2 jours. Pour toi, c'était la première. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable parce que, bon, pour nous, ça fait que... Alors, toi, ça te fait encore plus, mais quand on part de chez nous, du côté de Metz, c'est 3 heures et quelques de route quand même, donc pas non plus à côté, quoi. C'est facile, mais l'an dernier, je l'avais fait 2 fois, donc j'avais fait les 2 jours, mais 2 allers-retours. C'est un peu fatigant. Donc là, c'était mieux. Voilà. Ouais, par contre, faut prévoir vraiment des bonnes chaussures, Ouais. Ah ouais. là-dessus. Et Moi, s'asseoir régulièrement aussi. Ouais. Parce qu'on finit, on est rincé. Je chantais plus le samedi soir, je chantais plus ma plante des pieds. T'es complètement cuite. Et en plus, nous, il a fallu qu'on retourne à l'hôtel et qu'on se trouve à manger et ça a été une autre galère. Oui. Alors effectivement, comment on s'y est pris enfin moi, je me suis pris un peu plus tardivement pour prendre l'hôtel. Nous, on était à la Louvière, qui est alors c'est pas très loin, c'est 15 minutes en voiture, mais il faut reprendre la voiture, aller sur un autre patelin, ressortir parce que l'hôtel était vraiment excentré, donc il fallait aller dans le centre de la Louvière pour trouver un resto. Et un samedi soir, autant vous dire que c'est compliqué. Donc on a trouvé, c'était pas mal, Oui. mais c'est vrai que du coup, plus d'1 heure pour être servi, parce qu'on est samedi soir, donc c'était blindé. Ouais, voilà. Voilà, c'était Donc vraiment ouais, blindé. c'est les à côté, même si on se dit: «Oui, c'est une grande ville, il y aura plein de choses et cetera». Prévoyez, voire réservez à l'avance, Oui, on pourra le rajouter dans le guide du festivalier, je pense. ouais, on en refera une version extended director's cut. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que je l'avais dit, on a croisé Olshad, justement, où d'ailleurs vous le verrez sur la vidéo où on était sur le stand d'Agathe, on a un peu rigolé quand même. Voilà, c'est l'occasion de croiser des gens qu'on apprécie beaucoup, donc ça c'était vraiment cool. Puis quand on est en festival, j'avoue qu'on n'a pas trop envie de faire la gueule non plus, donc ça aide. Donc voilà, Trolls et légendes, on vous l'avait déjà vendu entre guillemets, mais si vous aimez l'imaginaire, comme nous on essaie de vous le présenter sur la chaîne, c'est-à-dire le jeu de rôle, le jeu de société, la littérature, la BD, etc. C'est vraiment the festival quoi. Enfin, c'est un truc extraordinaire. Et c'est immense, vraiment immense. Donc, Et quand ça tombe comme ça sur le week-end en plus de Pâques, on c'est a tout le le temps. lundi pour s'en remettre. Ouais, c'est tout le temps Ça, le c'est week-end bien. de Pâques. Ouais. Oui, c'est vrai que Olshad, tiens, je mets ta petite, hop. Donc tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Je crois que c'était la première fois, il me semble que tu venais. Oui, c'est immense. C'est vraiment immense. Moi, la première fois que j'y suis allé, je t'avoue que ouais, ça m'a fait tout drôle. Le retour en voiture, c'était compliqué.
c'était très compliqué. C'est-à-dire que le conducteur commençait à piquer du nez, j'ai pris le relais, quoi, tellement on était rincés. Voilà. Donc, première fois que tu venais, bah écoute, mon cher Rochat, j'espère que ça t'a plu comme nous, ça nous a plu, parce que je pense que toi, plus resté sur le côté jeu de rôle, parce que vous faisiez des animations aussi, des concours, pas mal de choses de ce genre. C'est vrai que nous, on a navigué beaucoup plus, clairement. Ça, c'est une certitude, quoi. Ouais. Et vous êtes rentré le lundi. C'est vrai que l'année prochaine, pareil, dans l'organisation interne, si on prend l'hôtel, elle sera plus tôt et dans Mons, clairement, pour éviter de refaire de la voiture, des choses comme ça. Parce que même si c'est pas très loin, on était quand même crevés, quoi. Mais on s'est levé quand même, enfin on peut le dire, on s'est levé à 4h30 pour être là à l'heure oui, à l'entrée. Oui, on était un peu avant 9h, ouais, c'est ça. Voilà. Ça t'a beaucoup plu, t'as rencontré plein de monde. Ouais, et puis on croise les amis belges qu'on voit pas tout le temps. Oui. Parce que pour eux, ça fait loin de venir en France aussi, hein, clairement. Donc c'est l'occasion de les croiser, Stoppy, Superpack, et puis Silky, Lubuway, etc., toute l'équipe. Donc il y a beaucoup de gens qu'on prend vraiment grand plaisir à retrouver. C'est un super public, hein, les collègues belges. Hein. Franchement, hyper accueillant et tout. Enfin, moi, Trois légendes, voilà, 3e année, je pense que maintenant... je sais plus quel auteur qu'en plaisantait en disant qui habite à l'étranger et qui, en arrivant, a dit ah oui, c'est vrai, on est en France, les gens tirent la gueule, et puis et il va en Belgique. Ah, là, les gens, ils sont normaux. Ils sont tous souriants. Ouais. Mais bon, en festival, non, les gens sont heureux, vous inquiétez pas, clairement. Donc, ouais, c'est un très, très, très chouette festival dont on vous a déjà parlé l'an dernier, il y a 2 ans. Mais parce qu'il mélange tous les univers, alors que moi j'adore, hein, bien évidemment, mais j'essaie de contaminer tout le monde, ça vient petit à petit, hein, je vois de plus en plus de rôlistes qui vont de l'autre côté, parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont des rôlistes, quand même, hein, et que ça aide beaucoup. Puis après, faut pas non plus que faut pas, c'est un conseil faudrait que je me donne, mais faut pas être impressionné en disant: «Moi, je suis rôliste, j'y connais rien à la littérature». C'est pas grave, on en prend un au pif. Ah oui. Et puis on découvre. Bon, moi, après, je conseille aussi un petit peu sur ce qu'il faut prendre, mais voilà, après, il y a que du bon, quoi. Franchement, pour être invité parmi les invités, quand même des choses bien. Oui. Et puis, alors, en plus, c'était les 20 ans, donc c'était encore plus fou, quoi, au niveau du plateau d'invités. Mais voilà, tu vois, il y a des auteurs, des autrices que je connaissais pas du tout, je suis allé voir en papotant, etc. Ouais, ils sont ouverts à la discussion, etc. Enfin, je veux dire, c'est très agréable. la première fois que j'ai osé faire ça, c'était avec Pierre Bordage aux Imaginales, mais juste aller dire bonjour à Abercrombie et lui dire: écoutez, moi, je vous connais pas, je commence par quoi? Il s'est pas vexé du tout, et il m'a conseillé, il m'a décrit son univers, il m'a expliqué: il faudrait plutôt lire d'abord ça, puis celui-là, et puis si ça vous plaît, derrière, prenez plutôt celui-là que l'autre. Enfin, je veux dire, il s'était expliqué. En plus, il aurait pu, tu vois, dire voilà, prenez mon dernier parce qu'il coûte une blinde et puis qu'il est en grosse édition à 25 balles. Non, il m'a donné le poche à 10 balles pour découvrir, quoi. Puis j'aime pas. Non, vraiment super. Ouais, alors on rappellera quand même que la mode en ce moment, c'est plutôt la romantaisie. Donc autant vous dire que les autrices de romantaisie, ça cartonne avec des queues d'enfer pour aller faire dédicacer les bouquins. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir, hein, quand même, hein, j'avoue, hein, comme phénomène. Et avec des autrices, quand tu as le temps d'aller papoter avec, alors c'était pas le cas sur Trois légendes, hein, mais il y en a eu d'autres avec qui on avait pu un peu discuter, qui sont super adorables. Mais ça cartonne de chez cartonne, quoi. C'est incroyable. Parce que même Abercrombie, il y avait moins de monde pour lui que pour S.F. Williamson, quoi, par exemple. C'était complètement fou. Et parce que voilà, nous, on aime Abercrombie, donc on se dit, il va y avoir du monde. Alors, il y en a eu, hein, bien sûr. Mais en ce moment, le phénomène, c'est vraiment la romantaisie. Ça se vend par kilotonnes, quoi. C'est incroyable. Mais j'allais dire, je fais pas de jugement de valeur, hein, parce qu'en littérature, dans tous les genres, vous avez des trucs fabuleux, super bien écrits, et puis des grosses merdes, mais c'est comme dans tous les courants littéraires, en fait. Donc, à boire et à manger. Mais ça avait l'air... Williamson, d'ailleurs, elle sera aux Imaginales, il paraît que c'est très très bon. Donc voilà, il y a des choses à découvrir aussi de ce côté-là. Donc nous, en tout cas, on n'est pas du tout fermé là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis les univers de romantaisie, des fois, sont vraiment super bien construits, quoi. Vraiment. Qui en redonnerait à expliquer à certains auteurs de fantasy aussi, quoi. Donc ouais, on trouve un petit peu de tout, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait un tour, j'espère, assez complet. Que vous dire de plus je sais pas, toi, ton sentiment. Plutôt toi, parce que moi, voilà, je suis dithyrambique parce que c'est ma 3e fois et que c'est un vrai plaisir, et que de pouvoir y rentrer, en plus, ils nous donnent la chance d'y rentrer en média. J'avoue que c'est encore plus génial, donc on leur fait vraiment plein de bisous. Oui, puis des petites attentions. Moi, je repense quand on est arrivé le dimanche, c'était Pâques. Il y avait une petite gamine qui était toute mignonne, qui nous distribuait des chocolats.
Ouais, et distribuer le chocolat, à tous ceux qui rentraient par l'entrée, Par invités, hein, l'entrée, bien sûr. invité, ouais. Ah ouais, c'était trop mimi, quoi. Non, c'était incroyable au niveau. Donc je sais pas plutôt toi ton ressenti parce que voilà, moi c'est ma troisième donc j'ai moins la surprise, la découverte, mais par contre je profite au taquet tellement c'est incroyable, quoi. Bah, ouais, non, c'était vraiment très, très cool. Après, voilà, moi j'avais en fait, j'ai à la fois découvert des gens que je connaissais pas et des gens on a retrouvé des gens qu'on connaissait, mais j'ai vraiment eu l'impression de passer en coup de vent sur tout, quoi et de pas Oui. retenir, tout, parce que c'est énormément d'infos à la minute et il y a quelqu'un avec qui j'ai causé, j'ai parfaitement son image en tête, je ne sais plus son nom, ni que, ni quoi. Désolée, mais j'ai trop envie de reparler avec cette personne parce qu'on a bien causé, mais alors après, mais il y a ouais, on a recroisé plein de gens, enfin Ouais, ouais, c'est vrai que côté mmh, littérature, j'ai croisé beaucoup de personnes qu'on a déjà croisées, avec qui on échange régulièrement maintenant. Donc ça fait très, 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 très plaisir, tu vois? Fabien Cerutti, Alain Puisségur, oui, Gilberto, heu, Emmanuel Chastelière, voilà, il y a des gens comme ça, tu croises, «Oh trop bien!» Ouais, tu en plus on est super heureux de se revoir, donc ça fait super plaisir et pareil au jeu de rôle, quoi, donc mais ouais, comme tu dis, quand c'est un festival aussi grand, waouh, mmh. tu croises beaucoup. Parce que des fois, certains festivals, tu fais le tour et puis, une fois que tu as vu tout le monde, c'est bon, tu tournes un peu en rond et puis tu recroises toujours les mêmes. Mais là, non, pas une seule fois. Ouais, c'est fou, hein et tu vois, on a même, enfin moi j'ai pas vu cette année, Talcy, que l'an Non, je dernier on l'ai avait croisé. Oh, pas vu du tout cette année, donc c'est un peu la honte, mais bon. Bah, j'avoue que j'étais focalisé sur d'autres trucs. C'est aussi ça quand tu as des festivals aussi grands, c'est que si tu te focalises pas sur certains éléments, mmh. tu es perdu parce qu'il y a trop. Enfin, c'est pas que il y a trop, il y a beaucoup en fait à voir. Donc c'est vrai que Oui, moi je pareil, m'étais bien oui, fait sélection. ils étaient en concert, il y avait le Naël Band, mais voilà, moi, Ouais, je voulais échanger un petit peu, avec Julien. Ouais, pas eu le temps, non. pas eu le temps. Non, non, on les croisera sur d'autres festivals du coup. Oui, oui, oui. Voilà. C'était justement la question que je voulais lui parler parce que je voulais savoir si Magoyonde revenait au Tambrouille Festival puisque ça a été annulé, leur Mmh concert, donc l'année dernière à cause des orages, donc j'aimerais bien qu'ils reviennent. et oui. Que vous dire d'autre? Du coup, voilà, pour Trolls et légendes, c'était un petit peu ce qu'on avait à en dire. On pourrait en parler longtemps, hein, parce que c'est voilà, quand vous êtes dans une bulle un peu hors du temps, ça fait tellement du bien et puis on croise tellement de personnes, qui sont dans le même état d'esprit. En fait, je pense que c'est ça, en fait, Mmh, qui fait un festival, c'est qu'on croise beaucoup de gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire à fond pour s'éclater, s'amuser, profiter donc tu vois des sourires partout, c'est la banane, ça fait super plaisir, quoi, vraiment, pour le mmh. coup. Du coup, on va parler un petit peu en avance de ce qui nous attend le week-end prochain. Oui. Parce que quand même, on est comme ça, nous. C'est la saison des festivals, donc on est à fond. J'ai pas mis de bannière, mais c'est pas grave pour le chapitrage. C'est le festival du jeu de rôle à Kaisersberg, parce que c'est le week-end prochain, 4 et 5 Mmh. mai. Alors moi, personnellement, je parle que pour moi, je n'y suis que le samedi. On arrivera tôt, on repartira vers 17-18 dans ces eaux-là. Toi, je pense que tu y seras les 2 jours et il y a Oui. voilà, J'avais même presque prévu d'y aller aussi le jeudi pour aider pour donner un coup de main s'il y avait encore besoin de bénévoles. sur l'orga, ouais. Parce que c'est un week-end de 4 jours aussi avec le 1er mai. Et Alors moi, oui, je enfin pour bosse certains, le 2, mais voilà. pareil. Mais bon, Et moi, oui. c'est qu'à 1 heure de route, donc je peux faire l'aller et le retour, donc Ouais, nous, c'est un petit peu plus. C'est 2 heures et quelques, forcément, ouais. c'est un D'ailleurs, petit peu plus. je vais faire probablement la route, le samedi soir pour rentrer chez moi. Mmh. Oui, parce qu'après quand tu as cette possibilité, c'est bien, tu économises l'hébergement parce que là, j'ai essayé de regarder quand même en me disant: «Bon, on va voir», mais même en Airbnb, ouais, bon, c'est hors de prix donc là, je lâche l'affaire. On verra l'année prochaine, s'y prendre un peu à l'avance mais voilà, en fait, c'est surtout pour éviter la route du retour, être un peu moins crevé le lendemain. Je pense que c'est surtout ça. Mmh. Merci pour la super bannière, ça au taquet. Donc Kaisersberg, que vous dire? On a un peu discuté avec Coraline et David, hein, déjà sur Jeux et compagnie, on avait un petit peu Oui, préparé le terrain. Heu, J'avoue que les 2 précédentes éditions, moi j'y suis allé en mode, je profite du village parce que c'est magnifique. oui. Au-delà du festival du jeu de rôle, on est dans un des plus beaux villages de France, hein, il fait partie des 100 plus beaux villages de France, mais en plus il est dans le haut du panier. Donc déjà, rien que ça vaut le détour. Déjà, même s'il y avait pas le jeu de rôle en fait, ça vaut le coup parce que c'est super beau. On y mange excessivement super bien. On y boit bien aussi, hein, quand même, hein, faut le dire, hein.
Il y a les vignobles, vous êtes sur la route des vins d'Alsace en plus. Vous avez le château qui est un petit peu en hauteur, qui est magnifique, vraiment. Alors, on peut faire la Et petite balade cette à pied. année, il y a des animations et notamment des animations enfants au château. Exactement. Donc de plus en plus, ça s'étend. Ouais, Ouais. c'est très touristique, effectivement. Et voilà, pour avoir Et déjà c'est pris la route des vins, c'est beau, tout et simplement. c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui viennent à Kaysersberg, en touriste sans Exact. savoir qu'il y a un festival de jeux Ouais, de rôle et c'est qui ça qui est sont génial. super étonnés de voir les gens en costume et cetera. Ouais, moi je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce festival du jeu de rôle. C'est le festival est à une grande partie extérieure, avec des stands à l'extérieur, des gens qui sont déguisés, des animations de rue et autres. La partie jeu de rôle, table et tout sont en intérieur, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui sont en extérieur, et donc ça mélange 2 publics. Et ça, c'est quelque chose enfin, que j'ai toujours trouvé génial, hein, personnellement. Donc ça entraîne de la curiosité chez les touristes qui viennent s'arrêter, regarder un peu ce qui se passe. Et je trouve ça génial. Voilà, enfin, pour moi, c'est ce qui fait le charme de Kaisersberg, en plus de l'accueil et de l'organisation. Il faut le dire aussi. Donc, que vous dire sur Kaisersberg? Bah, qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui veulent y venir, Mmh. et que les places sont chères, hein, parce que bah, ils peuvent pas accueillir tout le monde, hein. Ça peut pas être un octogone, hein. Il n'y a pas la possibilité de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place. Ça Ah mais s'étend, hein, déjà régulièrement. c'est sur, des bâtiments très différents, déjà Ouais, parce que la place est pas infinie. ouais. Et alors, si vous voulez manger des flammes, allez-y, c'est une tuerie, elles sont super bonnes. Elles sont, flambées au feu de bois, hein. Mmh. Et exactement. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de place, hein, comme le dit Olshad, tout à fait. Donc, bah là, cette année, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Edge qui vient. Donc, on Oh! aura, on aura Entremonde, les Barbus, forcément, Mmh. Patanry Cog, JDR Édition qui sera là. On recroisera les copains de Léviathan, Xavier, tout ça, et je crois qu'ils seront il me semble qu'ils y sont. Il y aura OBA aussi. J'essaie de me souvenir un petit peu. On redemandera, de toute façon, on vous refera des publications là-dessus. Donc, pas mal d'éditeurs, beaucoup, beaucoup de tables de jeux de rôle qui sont proposées et qui se remplissent vitesse grand V. Bah, elles sont Donc, déjà presque toutes complètes, ouais. bah, je crois qu'elles le sont toutes, si je dis pas de bêtises. Enfin, renseignez-vous. Après, ça n'empêche pas parce qu'il y aura aussi des parties, inscription rapide où on pourra Oui, s'inscrire sur place, notamment les initiations enfants. ouais. Et oui, il y a Dead Crow, effectivement, qui sera présent aussi. Oui, Je te remercie. Je veux dire, si Dead Crow n'est pas présent avec Kaisersberg, c'est qu'il y a un problème, vu qu'ils sont oui. aussi dans l'orga. Ça peut aider. Mais voilà, donc c'est plein de gens bah, pareil, moi, ça sera ma 3e ou 4e, je ne sais plus. Mmh. Et c'est l'ambiance, en fait, moi, qui me plaît, comme je te dis, ce côté, tu es en extérieur, tu te balades, tu te fais plaisir, tu passes un bon moment, et en plus, il y a du jeu de rôle. C'est pas la Ouais. classe. Bah, moi, Voilà. c'est clairement ça et les Imaginales, c'est les 2 festivals où je vais costumer. Ah ouais. Parce que je suis en mode je profite, je vais pas être en mode interview ou quoi. Oui, c'est vrai que là, bah, pour moi, en tout cas, les fois où j'y suis allé en mode indécent podcast, j'ai rien filmé du tout, en fait. Mais rien, rien de rien. Juste, tu profites, tu prends plaisir à recroiser des gens, à discuter, profiter pour soi, en fait, tout simplement. Alors cette année, par contre, il y aura sûrement quelque chose. Donc faut que je vois si Olshad est toujours OK. On serait déjà au moins 3 avec, voilà. On va peut-être essayer de préparer un Oui. petit truc, mais en format, franchement, détente, hein. On va pas se prendre la tête. Oui, il faut prendre des Oui, bonnes chaussures parce que les rues sont pavées. Je te remercie d'avoir spécifié ça, Olshad. oui, je C'est le sais, ville j'étais venue médiévale. en talons l'année dernière, donc l'erreur à ne pas faire, voilà. Oui, oui, il faut des chaussures de marche. Voilà. Donc, voilà, on essaie de préparer un petit truc, mais vraiment, bah, déjà en plus parce qu'on nous met à disposition une salle presse cette année, ce qui Oui. n'était pas du tout le cas les années d'avant. Donc j'avoue que, bah, c'est, hyper gentil, adorable et plaisant. C'était pas prévu. Donc du coup, bah, on s'est dit: «Bon, on va quand même faire un petit truc, quoi», donc bah, c'est quelque chose qui s'est organisé il y a quoi? Il y a 1 semaine à peu près. 1 ou 2 quand même, voilà, avec l'idée, donc on va essayer de proposer un petit truc, mais après ça Ça va être fait un moment que c'était dans l'air et que ouais, personne se décidait et là, ça y est, bon, on le fait, quoi, c'est bon, ouais, c'est voilà. cool. Donc ce sera une petite vidéo qui sera alors comme ça, pour ceux qui veulent savoir la suite, donc on fera ça à plusieurs chaînes rôlistes, je filmerai, je ferai le montage et ce sera diffusé sur nos différentes chaînes. Comme ça, au moins, tous les Mmh. publics pourront en profiter. C'est un peu le but, quoi, hein, vous verrez le thème, de toute façon, c'est un peu la surprise. Donc voilà. Donc ça, c'est le week-end prochain, donc beaucoup Oui. de jeux de rôle. Bon, toi, je sais que tu feras tester ton jeu.
d'ailleurs? Oui, alors, moi j'ai déjà un petit planning. Le samedi en fin de matinée, il y a un rendez-vous, un meet-up rôliste organisé par Mélisande de la Sande avec qui, je Mmh. co-organise un petit JDR. On sera là, pour, boire un coup ensemble à la brasserie Biségu. Voilà, donc et papoter et cetera et c'est vrai que j'y suis allée l'année dernière. Le nombre de gens, enfin je dis: «Ah putain, mais lui c'est machin, lui c'est truc, lui» et on était tous là à papoter, enfin c'était extraordinaire. Après, oui, l'après-midi, on va se promener, profiter un peu tout ça et oui, de 17h à 19h, je teste, Angrelin. Voilà et je le Excellent. teste déjà, sur internet demain soir, hein. Ah bah, écoute, tu nous en Ouais. reparleras du coup, hein, voilà, parce que Mmh. nous on est puis de toute façon, il faudra que tu nous le fasses tester aussi à l'équipe, hein, voilà, quand même. Ah oui? Ah bah oui, ah bah oui, oui, oui. Donc ça c'est Kaisersberg et effectivement, chat t'inquiète, on en rediscute, on prépare tout ça assez rapido dans la Ça semaine. marche. C'est aussi l'occasion de recroiser plein d'amis de la sphère rôliste, ça c'est sûr. Mmh. On va revoir KFR, Manitou de Die Story, Chat sera là, Cécile aussi, sera Si là. ils ont 30 Proc. secondes à nous accorder, parce que c'est pas dit. KFR non, clairement, de ce que j'ai compris, lui, il sera en mode partie toute la journée, donc Mmh. voilà. Voilà, ce sera l'occasion de recroiser un paquet de gens, donc c'est toujours très Mmh. sympa. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Après en festival, alors là, je parle pour moi, par contre, pour le coup, c'est le week-end du 10 et 11 mai, c'est les Jeux du Graouli à Metz. Parce que comme on n'a pas fait le Fige, on a joué à Jeux et compagnie, mais pas autant de jeux qu'on voulait, donc on va retester du jeu de société, ce sera l'occasion. C'est un festival organisé par la Caverne du Gobelin, ou dans les tribunes présidentielles du Stade Symphorien, carrément. C'est un peu classe, quoi. Ça, c'est le 10 et 11 mai. Et puis, du 22 au 25 mai, les 4 jours aux Imaginales. Ne vous inquiétez Ouais. pas, on va vous saouler avec. Ça va être trop bien. Ça, ouais, ça va être génial. Mmh. Ah la vache. J'ai Voilà, hâte. voilà. Il y a Ouais, il y a j'avoue. une conférence, j'ai pu voir un petit peu le planning des conférences en avance. Je sors du boulot à 15h. Tu peux être sûr qu'à 16h, je suis au premier rang de la conférence. Je sais pas de Et laquelle tu veux puis, parler. Voilà, il est possible que je connaisse le modérateur. nous verrons. Et mais ça, ouais, ça Ah a et l'air puis il y a passionnant. des thèmes, enfin moi j'ai un peu zioté à tout ça, Hors enfin, norme. Le thème de cette année, c'est hors norme, donc il y a des trucs vraiment, vraiment dans tous les intéressants. Ouais. sens, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi si Donc j'ai pas voilà. une photo avec Roland Lehoucq, mais enfin bon bref. Voilà. Oui, oui, parce qu'il sera présent. Donc voilà pour préparer la suite des festivals où vous pourrez nous croiser, hein, Il y a et ça, il y aura Paris et Ludique peut-être? alors ça, c'est au début juillet, Début mais juillet, il y en surtout, aura pas. surtout parce que si j'oublie quand même, il y a quand même la Comédie du Livre à Montpellier, qui Oui. commence, le week-end prochain, mais qui sera vraiment la partie imaginaire, remise du Grand Prix de l'imaginaire. Ce sera plutôt donc effectivement aux alentours du 10 mai dans ces eaux-là. Et là, il y aura Mathieu et sûrement Antoine. Donc voilà, Comédie du Livre, c'est dans pas longtemps aussi, et il Mmh. y a un gros plateau d'auteurs, et d'autrices invités avec beaucoup de conférences aussi. Donc ça, je crois qu'il y aura même Gilles Dumay qui sera présent, si je dis Oh! pas de bêtises, s'il est en forme, on lui souhaite. Voilà, donc c'est la saison des festivals, donc on en profite, on se balade. Si on peut, on filme, mais franchement, on se sent pas obligé. Sinon, pour l'agenda de la semaine, quand même, parce que c'est vrai qu'on fait plus trop les miniatures, mais comme on fait de plus en plus de live le dimanche, c'est l'occasion de vous parler de ce qui vous attend. Dès demain, vous aurez les vidéos par journée, de ce qui s'est passé à Trolls et Légendes. Plutôt que de faire des mini vidéos de 2 minutes, vous aurez une vidéo montée pour le samedi, des gens qu'on a pu croiser, et une vidéo montée du dimanche. Donc ce sera, vous verrez, c'est des formats courts. On espère que vous nous direz ce que vous en pensez, hein. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et on commencera par une vidéo hommage, hein, dès demain, sur les coups de midi. Et ensuite, on diffusera les autres, bien sûr. Mardi, c'est l'hebdo. Bon, je ne sais pas qui sera présent. Alors, mardi dernier, on n'a pas pu le faire parce que fatigué, malade, pas là, enfin, la vie, Pas quoi. le puis rien de prêt non plus. Voilà aussi, donc on fait comme on peut, hein. Mmh. On est comme ça. Quoi d'autre qui est prévu cette semaine? Je t'avoue que je ne sais pas trop. Moi, je sais que j'enregistre quelque chose vendredi, mais c'est de l'enregistrement pour diffusion le week-end pendant Kaisersberg. Un truc un peu spécial. Ouais, moi là, c'est vrai que je suis un peu la tête dans le guidon au niveau boulot en ce moment, donc c'est compliqué. Je sais pas si je serai dispo mardi d'ailleurs. Mais ouais, donc On verra bien. on verra J'ai après les j'ai festivals, ouais. Ouais, c'est vrai que cette semaine, il y a un peu moins préparé que les autres. Généralement, on essaie de préparer des petits trucs à l'avance. Là, en ce moment, on est un petit peu tous dans le jus au niveau boulot et autres, donc c'est un peu plus compliqué de gérer les lives. Donc on fait comme on peut, hein, comme d'habitude.
Donc, on vous préviendra hein, sur nos réseaux, sur le Discord, au fur et à mesure que les émissions arrivent. Ne vous inquiétez pas là-dessus. En tout cas, a priori, mardi, un hebdo. Et des vidéos du festival. Voilà pour cette semaine. Je pense qu'on est pas mal. Que vous dire de plus, puisqu'on arrive, voilà, sur le mot de la fin. C'était un plaisir de venir papoter avec vous, de vous retrouver dans le chat. C'est un plaisir de rediscuter avec toi, Barry. Ça se faisait un petit moment. Ouais, ça passe vite, hein, une semaine. Hein, c'est incroyable. Ah, mais j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, quoi. Oui, mais c'était juste le week-end dernier. Ouais. Que vous dire de plus on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, la vidéo rediffusée en podcast et en YouTube avec les liens dès demain. Plus le reste, comme d'hab, ça vous connaissez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, vous connaissez le principe. Et puis, petit cocorico, parce que ça fait toujours plaisir, on vient de passer les 600 abonnés, enfin 600 followers sur Twitch. C'est cool, super, ça. on vous remercie, c'est trop bien, quoi. Vous êtes des dingues, mais on vous aime. Et est-ce qu'on tenterait pas un petit raid, parce que généralement, j'oublie tout le temps. Tu y penses tout seul, waouh! Ouais, je Fier sais. de Fou, toi, quoi. bravo. Merci, Chamel. Alors, qui est en live? Qui fait des choses? Attends, faut aller voir. On va voir. Parce qu'il faut choisir, parce qu'il y en a beaucoup qu'on suit. Alors, essayer de trouver des gens sur qui on va pas tout le temps. Tiens, je regarde un petit peu. Ou des gens que j'apprécie. Alors après, voilà, il y a des gens qui font du jeu vidéo, d'autres qui font du jeu de rôle. Donc, je sais pas ce qui vous tente. Bon, il y a Globtopus qui stream, mais il y a déjà beaucoup de monde, donc voilà. Il y a M4 Gaming qui est déjà blindé de monde. Il y a Silky qui est en train de faire du Crusader Kings 3. Il y a Lubué qui fait du Suikoden, et là voilà, mon petit cœur qui aime le qui aime le jeu vidéo et Suikoden principalement. C'est surtout madame en fait qui avait adoré ça. Donc on va aller faire un petit coucou chez Lubué. Alors comme d'habitude, hein, vous êtes gentil, hein, vous essuyez les pieds en rentrant et vous faites bonjour. Parce qu'on est comme ça. Hein, donc on va lancer le raid tout de suite. Et puis on se dit à très bientôt. Alors, est-ce que la commande voilà, est partie? Et je lance le générique de fin. Ciao, 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 ciao. Salut, salut.